C'est parti. Voilà, bonsoir YouTube. J'espère cette fois-ci, quatrième édition. On va voir donc 10, 11, non, 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 oui, 10, 11, 12. Ça a dysfonctionné. Voilà, 3 jours d'affilée, 3 soirs d'affilée. J'espère cette fois-ci, quatrième. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de marcher, j'espère. Voilà, quatrième fois. Celui-ci vendredi 13. Oui, vendredi 13. Alors, c'est marrant parce que le 12, dans le tarot, c'est le pendu, hein, c'est le retard, l'attente, etc. On est un petit peu dans le caca, dans la mouise. Et là, pour le 13, c'est souvent le renouveau, hein, la lame sans nom. Donc On là, verra. ça coupe et ça se fait avec toi. Et je suis vraiment honoré que ce soit avec toi en plus. Vraiment, Bah, moi sincèrement. aussi. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. Vraiment, je le dis sincèrement, tu me manques parce que d'habitude, c'était un peu une tradition. En fin d'année, je t'avais à côté de moi, en réel, en plus. Au mois de novembre, ouais, Voilà. je crois que tous les ans, depuis 4 ans ou 5 ans, ouais, Ouais, c'est ça, au mois de c'est novembre, ça. je fais passer avec toi. C'est devenu voilà, c'était un rituel qu'il y avait, qui était devenu, c'était un habitué des studios, vous le savez. Voilà, bonsoir Emmanuel. J'espère que tout va bien chez toi. Ça se passe comment Tout là-bas? va bien. Oui? Très bien. Moi, je Bon, suis à la campagne, hein, donc ça va bien. voilà, Ouais. tout bien. On va parler de ton actualité, des masterclass aujourd'hui, parce que tu t'es adapté, mais tu as pas attendu la seconde vague aujourd'hui, le reconfinement. Tu t'étais déjà très rapidement. Alors, Ouais. je le dis, c'est pas pour jeter des fleurs. Je le dirais même s'il n'était pas là. Emmanuel Croiset, en fait, de toutes les personnes qui sont passées sur des studios, sachez-le, ça a été le plus réactif, et c'est lui qui a numérisé en tout premier. D'ailleurs, tu avais tourné une formation chez moi. Oui, À exact. des studios, tu as été l'un des premiers à avoir dit oui tout de suite. Et derrière, pour le premier confinement, tu étais déjà prêt pour les masterclass, etc. Alors que, en fait, c'était pas de la voyance, c'est juste que tu as rapidement, tu as la dragon avec une queue extrêmement rapide, tu as tout balayé, tu as dit, allez. J'ai planté la crise de 2007, moi. Ouais. Donc, j'avais une boîte à l'époque que j'ai coulée. Et je me suis dit, je peux pas me planter chaque fois qu'il y a une crise internationale. Et ouais, 2007, je me relève que au mois de juillet, tu vois. Oui, Donc, après, ça fait quand même quelques années. oui, Donc là, je suis content parce que, alors, je suis pas content de ce qui se passe, hein, bien oui, sûr, oui, non, mais évidemment, oui, j'observe, oui. mais c'est vrai que Mais de toi, de tirer ah, ton épingle du jeu, voilà, à ton ouais, monde personnel, ça va, parce que tu l'as bien géré. ça pousse à l'évolution. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bien Ouais, parce que, quelque part, on est dans la thématique, c'est comment nourrir ses choix, et tu as su nourrir les bons choix au bon moment, surtout, parce il faut pas nourrir que les bons choix, mais surtout, il y a une question de timing, et pour ça, franchement, Emmanuel, c'est le plus fort, je vais vous le dire, voilà, j'ose le dire aujourd'hui. ben, merci beaucoup. Heureux que ça fonctionne. Là, ça a l'air vraiment de fonctionner au pile poil. Il fallait pas moins que ça pour que YouTube remette les serveurs en route. J'espère que ça va durer. On croise les doigts. Après la vidéo de ce matin, peut-être que ça les a fait réagir. Je sais pas, hein, J'ai parce que graissé la patte pendant la journée. peut-être, va savoir. On va parler de comment nourrir ses choix. Alors, il est vrai que nourrir ses choix, c'est pas simple parce que, justement, par exemple, en astrologie, on parle de la balance. La balance, c'est un cas un peu particulier parce que la balance, c'est toujours, je prends le rouge ou le bleu. Ouais, je vais prendre le bleu. Non, mais alors, ouais, mais le rouge il est pas mal. Oui, mais le bleu, il est calme. Ouais, mais le rouge est vif. Ouais, mais le bleu est quand même apaisant. Mais qu'est-ce qu'on, voilà, la En balance, plein dans c'est, la problématique. T'es en plein voilà, et dedans. c'est ça. Par contre, ce qui est de particulier, sache-le quand même, hein, la balance est ainsi faite comme ça. C'est Valérie Ménero qui me l'a enseigné. Et c'est vrai, s'il y a 10 choix à faire, il en élimine, on va dire 8. Les 8, c'est très facile, il les élimine dans plus. Mais après, les deux derniers, c'est là où c'est le plus difficile. Alors, c'est spécifique à la balance, mais même si vous n'êtes pas balance, faire un choix, c'est compliqué. Quelquefois, c'est compliqué. Et pourtant, ça ne devrait pas l'être. Alors, je vais laisser la Ce parole sont maintenant. les générations d'aujourd'hui, hein, je vais te dire même. Ah oui? Ravi. Ah oui, Une d'accord. génération Ok. ravie, ben, on est de plus en plus éveillés, connectés au potentiel, entre guillemets. Oui. Donc, qui dit cette branche-là, dit beaucoup de réflexion, beaucoup de Hmm, cogitage. Donc, on a déjà parlé, moi je me suis spécialisé dans tout ce qui est personne au potentiel et hmm. aujourd'hui, une grosse partie de mon environnement thérapeutique, c'est quand même des thérapeutes, des futurs thérapeutes, des gens quand même hyper connectés. Et tu parlais des masterclass, donc moi, là, au premier confinement, justement, j'ai rebondi, j'ai mis en place, grâce à des amis aussi, qui m'ont un peu mis un coup de pied au cul parce que j'avais tendance à procrastiner, une masterclass dans laquelle bah, j'ai fait comme je fais là, tu vois, je prépare jamais rien, je me mets à nu. Et l'idée, c'était vraiment se couper de l'information pour créer son information. Donc, on a abordé plein de thèmes, dont celui qu'on va parler ce soir. Et c'est vrai que des fois, moi, j'avais quand même des lacunes, mais on a réussi en groupe ou en se mettant en situation d'insécurité ou de non-savoir à aller chercher en nous et apporter ces réponses-là. Et c'est vrai que dernièrement, tout ça, ça m'a fait énormément évoluer. J'ai appris beaucoup de choses avec l'énergie de groupe, tout ça. Donc, ça fait partie de ces réponses aujourd'hui. Et comme je te le disais là, ouais, il y a tous, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi là aujourd'hui, de nouvelles générations aussi qui arrivent
ça part dans tous les sens dans la tête, ça s'arrête jamais. Donc c'est vrai que la difficulté à faire un choix se pose parce qu'on le remet en question tout de suite, on se dit on va y arriver, on va pas y arriver, on commence de choisir une direction et puis après on arrête, on se remet en question, on a peur de l'échec. Donc si tu veux, ça va dans tous les sens et très souvent, qu'est-ce qui arrive? Et bon, on fait rien. Donc, la peur, c'est une peur qui paralyse d'après toi. La peur paralyse et empêche de faire le choix. Et plutôt que de dire, c'est un peu facile de dire, voilà, je ne choisis pas, comme ça au moins je me plante pas. Il faut quand même risquer quelque chose qui ne tente rien à rien. C'est des phrases un peu toutes faites. Mais est-ce que ça suffit pour autant? Il y a plusieurs choses en fait. Tu vois, il y a pas que la peur, mais moi je le fais avec le profil de personnes que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que c'est plutôt des gens qui vont être ceux qui regardent tes vidéos, hein, qui regardent nos vidéos. Ça va être des gens qui s'intéressent, qui ont de l'ouverture, qui ont une connexion particulière, qui sentent qu'il y a des choses à bouger peut-être et qui se posent des questions forcément. Donc moi j'assimile ça à l'image au potentiel aujourd'hui, c'est le mot à la mode, mais voilà, des gens qui ont une conscience particulière de connexion, même si tout le monde est connecté et vit son expérience parfaite. Et si tu veux, dans cette idée-là, il n'y a pas qu'une notion de peur, il y a un truc qui est ressorti, c'est quand même la notion d'ennui. Oui. Et beaucoup, alors je ne vais pas faire une généralité, mais beaucoup, avant même d'avoir commencé, se sont déjà ennuyés du projet qu'ils allaient faire ou du choix qu'ils allaient nourrir et sont déjà partis. Moi, le premier, hein, je suis le premier. Quand tu dis que je m'adapte, j'évolue différemment. Hein. J'ai aussi fait des trucs qui fonçaient dans le mur à mes yeux, hein, bien sûr. Peut-être pas aux yeux de quelque chose de plus grand, mais à mes yeux à moi. Et il y a cette notion des fois d'avoir des projets et de l'avoir déjà fait à l'intérieur. Et avant même de l'avoir nourri, d'avoir mis du cœur dedans, et c'est là où on va développer ce soir, et ben le truc, tu l'as déjà abandonné parce que tu l'avais déjà fini, tu t'es déjà ennuyé avant même de l'avoir créé dans la matière, tu vois. Il y a déjà des petits trucs comme ça. Il n'y a pas que de la peur, il y a déjà de l'ennui avant même que ça soit fait. Comme, ouais, Je sais parce pas si ça te parle, hein, mais oui, non, je vois, tout est déjà là, en fait, quelque part, ouais. On est dans cette notion-là. Je vais me permettre juste de répondre à Aurélien Crépé, qui dit, ne pas choisir, c'est aussi un choix. Alors, je mettrai juste un bémol là-dessus, hein. C'est comme quelqu'un, qui ne répond pas au téléphone, l'absence de réponse est aussi une réponse, hein. C'est-à-dire, j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie de te répondre, mais, de cette manière, c'est aussi ne pas affronter et être face à ses responsabilités aussi. Donc, voilà, c'est ça aussi. Donc, il faut répondre à un moment donné, même pour dire non, mais ne pas répondre, c'est éviter d'affronter l'autre pour dire un non. Alors que c'est aussi un positionnement. Donc, ne pas choisir, c'est pas pour moi un choix, c'est un manque de positionnement. Donc, c'est un choix par défaut qui n'est pas. C'est un peu comme dans les élections, on prend le moins pire des deux et on se dit, on prend le moins pire des présidents parce qu'on n'a pas envie que l'extrême droite passe, donc on va prendre l'autre qui est pas terrible, mais on préfère lui plutôt que l'extrême droite. Ok, mais en fait, c'est plus un vote contre qu'un vote pour. Donc, on est aussi dans cette logique-là. Donc, tu as raison, Aurélien. Ça m'amènerait presque à la conclusion, ce qu'il dit là. Comment dans le truc. Enfin, ça m'amènerait presque déjà à la conclusion, mais bon, on vient que de démarrer. Parce que la finalité de tout ça, ce que je vais vous dire à la fin, c'est que tous les choix sont bons à partir du moment où on est en accord avec. Oui, donc, tout à fait. De choisir, de ne pas choisir, à partir du moment où tu es en accord avec ce chemin que tu es en train de prendre, il est parfait et c'est déjà un choix qui est parfait, qui est bien. Le problème, c'est pas les choix qu'on prend. C'est souvent, est-ce qu'on est bien dans ce choix? Et c'est surtout qu'on en a d'autres ou qu'on s'éparpille. Mais j'ai l'impression qu'on rentre très vite dans le sujet, comme d'habitude, tu vois. J'espère qu'on va leur structurer un peu, on va repartir. Écoute, pour repartir là-dessus, on va déjà partir sur le pied, comme d'habitude. sur le choix. Le choix, est-ce qu'il est mental? Est-ce qu'il faut écouter son âme? Est-ce qu'il faut écouter son cœur? Est-ce qu'il faut écouter son être? Est-ce que c'est une vibration, une sensation, un sentiment? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qui est le petit déclic? Est-ce que tu as un truc, toi, justement, par rapport à ça? Alors, ma problématique de ce soir, c'est comment te donner un maximum de choses tout en sachant qu'on fait une masterclass derrière. Oui. Et tu sais que j'ai tendance... la masterclass va permettre de pratiquer en même temps. Hein, voilà, c'est ça aussi. Tu sais que j'ai tendance à ouvrir la vanne et au final, je fais les masterclass. Mais parce que tu es généreux par nature, donc tu ne sais pas justement faire moins, je comprends. On va pas freiner les cas de fer. Voilà, mais en tout cas, ce qui est important... Alors, pour partir dans la direction, je vais structurer tout ça parce que je m'éparpille souvent. L'idée générale, c'est que pour moi, le choix reste matière, reste mental, mais ce qui fait bouger l'essence du choix, c'est l'âme, c'est la fréquence.
pour moi, dans ma symbolique, enfin, pour ceux qui ont peut-être déjà vu les ateliers de changement bien de l'intérieur que tu proposais, là, qu'on avait fait ensemble, Bien sûr. ou toutes les conférences qu'on a fait ensemble, où je parle vraiment de l'idée générale, où j'en reviens toujours là, d'être en harmonie avec son mental, son âme, son ego, son enfant intérieur, ce qui permet cette ouverture du cœur, qui est ce fameux moteur qui permet de transformer du quantique en matière et de la matière en quantique. Je ne vais pas développer, on en a fait déjà plein de vidéos ensemble là-dessus. J'ai envie de dire qu'on est toujours dans cette idée matière-fréquence qui fait que on va poser des choix, mais pour que ce choix il se matérialise, c'est comme si le choix c'était un hologramme, et pour que ce choix devienne vrai, ou pour que cette chose se matérialise, il faut qu'il y ait de la fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la loi d'attraction, je suppose. Oui, Tu ne peux pas créer de la matière, tu ne peux pas créer une situation, tu ne peux pas créer une expérience, tu ne peux pas créer quelque chose sans qu'il y ait du jus dedans. Et ce jus, c'est la fréquence. Et quand je dis fréquence, pour moi, la fréquence vient de l'âme, c'est le langage de l'univers, c'est ce qui permet de créer ce grand scénario. Donc là, je ne vais pas trop développer, justement, on le fera dans la masterclass, parce que ça prendrait, on serait là jusqu'à 5 heures du matin. Donc l'idée vraiment, c'est de dire, tu vois, je vais prendre un exemple, ce que je fais souvent avec mon stylo. Je peux avoir l'idée de l'hologramme du stylo, tu vois, je pose un choix le choix, c'est pas forcément d'avoir un stylo, mais le choix de départ, c'est de dire, ben, je souhaite un objet qui me permet de mettre sur papier ou de co-créer quelque chose dans la matière, ce que j'ai dans ma tête, oui. en écrivant un livre ou un souvenir ou un truc. Donc c'est vrai que l'idée de départ, c'est plutôt de dire, c'est ce qu'ont fait tous les créateurs de l'univers, hein, je veux dire toutes les expériences de création humaine, qu'elles soient bien à nos yeux ou pas bien, viennent quand même de quelque chose qui a été matérialisé, cristallisé, nourri, où il y a eu de l'énergie dedans, de l'âme dedans, même si tout le monde ne va pas être d'accord sûrement, mais bon, ok, on ne va pas développer non plus. Mais en tout cas, c'est comme si j'avais cet hologramme de ce projet, en fonction de ce projet que j'ai, qui est d'écrire quelque chose sur un papier ou de laisser une trace, et ben là, je veux dire que peut-être l'âme peut intervenir et me donner l'idée que ça peut être un stylo. Et une fois que moi j'ai l'image de ce truc-là, quelque part, je choisis que c'est le stylo. Donc là, je viens fixer, bien faire mon image holographique de ce projet-là. Et par contre, ce projet-là, il ne va pas pouvoir se matérialiser si je ne viens pas y mettre du cœur. Tu vois, souvent, on dit aux gens, ben, il l'a fait avec son âme, il l'a fait avec son cœur, il met du cœur à l'ouvrage. Dans cette symbolique, on va peut-être retrouver du langage des oiseaux, de la philosophie, ou je ne sais pas, mais il y a un moment, pour moi, quand on dit je mets mon cœur, je mets du cœur à l'ouvrage, je mets mon âme dedans, ça veut dire que je mets de la fréquence. Tu vois, donc du coup, la fréquence va monter, va passer dans cet objet-là, dans cet hologramme, et à partir du moment où tu l'as, c'est comme si tu lui avais mis une vie quelque part. Et à partir du moment où tu as mis cette fréquence dans cet objet, c'est comme s'il clignotait avec sa fréquence. Et à partir du moment où il a son jus, il a été nourri de l'âme quelque part, il va pouvoir, avec l'univers, co-créer et attirer les rencontres, les matériaux, toutes ces choses-là pour arriver à exister en tant que stylo. Donc, tu es en train de dire un peu que, tel le créateur, nous insufflons la vie et nous donnons une âme à ce que nous projetons. Donc voilà. Expliquer mieux que moi en 2 secondes, tu vois. Non, mais c'est juste. Bravo. Donc, merci pour cet exemple très concret. J'espère que vous avez compris dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, le masterclass qu'on vous propose n'est autre que justement à nourrir ces choix, justement. On a vu que, moi, je posais si c'était le cœur, la raison, la passion ou autre, en fait, c'est un mélange de tout ça qu'il faut, hein, mais on va voir comment doser et dans quel ordre ça se passe, parce qu'il y a certainement un processus que je vais découvrir en même temps que vous lors de cette masterclass pour justement nourrir ses choix. Alors là aussi, on va passer peut-être à une autre problématique parce que quelquefois on fait des choix et on fait pas toujours le bon choix, on le regrette après. Il y a aussi cette peur de pas faire le bon choix, ou alors quelquefois on croit vouloir faire ce choix-là. Et une fois qu'on l'a, c'est un peu comme le gamin qui s'amuse plus avec l'emballage qu'avec le cadeau, alors que le cadeau, il t'a emmerdé toute l'année pour l'avoir à Noël. Moi, je faisais ça. On y est bientôt. Ah, tu faisais ça? Ah oui, moi, c'était dans bon, alors justement, aujourd'hui, avec le recul, comment tu vois, comment tu nourrissais ce choix de dire, voilà, papa, maman, je veux ça, alors qu'en fait, c'était pas vraiment ce que tu voulais. Alors, bonne question que je n'ai pas. Prends le temps, hein. On a vraiment du temps, donc prends le temps de réfléchir. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu me mets dans des trucs où j'avais pas de trucs. Alors, je vais voir que moi, c'est ce que j'aime, toi. Ah bah oui. Les dernières masterclass que j'ai fait. Et c'est sans filet, hein.
C'était se couper de l'information pour créer son information. Donc c'est pour ça, moi j'ai coupé un peu tous les réseaux, je suis plus trop demande de tout ça, mais c'est pas parce que j'aime plus personne, c'est parce que j'essaye vraiment maintenant d'aller plonger en moi pour aller chercher ma réponse, pour être créateur de mon outil, de ma réponse, plutôt que suivre tout ça pour suivre d'autres personnes. Mais tout ce qu'on fait est génial quand même, hein, ce que tu fais aussi, Merci. c'est ce que je dis. Mais là, dans l'idée, alors moi j'ai envie de dire, d'une première partie, jouer avec l'emballage, eh ben, c'est être d'accord avec l'idée du créateur. Parce que quand tu as un jouet tout fait, finalement, tu joues avec ce jouet qui a déjà été conçu par quelqu'un ou qui a déjà une histoire. C'est que quand tu joues avec l'emballage, la seule chose qui te reste à faire, c'est de jouer à ce que tu veux et d'en faire ce que tu veux. Donc j'ai envie de faire une petite parenthèse dessus. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc il y a une notion de création, de se réapproprier l'objet de par sa nature déjà figée, quoi. Tu prends un carton, tu fais un château, tu fais des machins. Ouais, je pense qu'il y a déjà ce côté enfantin. J'avais pas pensé, ouais, exact. C'est ce que je viens de te dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon but, et c'est ce que je fais quand j'accompagne des personnes, c'est pas de suivre ce que je fais, c'est pas de leur donner des outils, c'est pas de leur donner des choses. Moi, je les guide en fonction des codages que je fais, en fonction de ce que je vois d'eux, en fonction de ce que je ressens de leur choix. Petite parenthèse, parce qu'il y a le choix que tu fais consciemment, il y a les choix que tu fais inconscient. C'est ça qu'il faut développer aussi, surtout dans tout ce qu'on dit. Hein. Je n'esquive pas ta question, je me rappelle. Mais si tu veux, dans cette idée-là, il y a cette idée de création qui est super importante, qui est d'aller s'écouter à l'intérieur. Et j'accompagne vraiment les gens aujourd'hui de plus en plus à être ceux qui vont être celui qui va écrire le livre plutôt que d'être celui qui va le lire. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, un jour ou l'autre, on va aller vers ça. Et tu vois, le confinement m'apporte un peu cette idée-là parce qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à tenir et ceux qui arrivent à communiquer, c'est les supports, c'est le verbe, hein, c'est l'enseignement. Parce que c'est vrai que quand tu fais du soin, quand tu fais de la manip, tu vois, moi j'ai été rebouteux, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. C'est vrai que je comprends mes confrères là, qui doivent un peu galérer. Et je pensais à ça cet après-midi, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, tout ce truc-là nous ramène aussi dans l'idée que peut-être que l'avenir, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est l'échange, et peut-être plus forcément le faire, mais plus dans l'échange communication. Donc, tu vois, je m'égare un petit peu, mais c'est toutes les choses qui m'arrivent. Non, je comprends, aussi, c'est plutôt apprendre à pêcher aux personnes plutôt que leur filer du poisson à manger, quoi. Voilà, c'est un peu ça aussi dans l'idée de création, tu vois, que chacun aille trouver son carton intérieur avec lequel il va jouer, plutôt que de jouer avec le jouet qu'on lui fournit, tu vois. Tout près, ouais, bien sûr. À partir de ce que tu dis. Nous, tout thérapeute qu'on est, on vous offre quelque chose. Moi, j'ai fait ça pendant des années aussi. J'ai fait plein d'outils et je vendais ces outils ou je communiquais sur ces outils. Et c'est vrai que l'idée est plutôt de dire, tenez, maintenant, je vous donne un carton vide et qu'est-ce que vous allez créer avec ce carton ? Quel est votre choix que vous allez faire ? Quelle direction vous allez nourrir ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? En sachant que tout ce que vous allez choisir est d'accord. C'est peut-être ça la problématique, c'est de prendre conscience qu'en fait, tous les choix sont vrais et sont légitimes aux yeux de l'âme ou de l'univers, peu importe lequel il est. C'est pour ça que des fois, des personnes qu'on estime malsaines arrivent quand même à réussir à nos yeux, et que d'autres qui ont l'impression de tout faire gentil sur Terre ont l'impression de ne pas réussir. C'est parce que quand tu es en accord avec toi, que tu es en accord que toutes ces expériences sont parfaites aux yeux de l'univers, même si nous, à nos yeux d'humains, ne nous plaisent pas, ça se fait quand même. Et donc, c'est déjà être en accord avec ça, c'est en accord avec ce morceau de carton que tu as. Et ce carton, tu peux en faire ce que tu veux. Ce jouet, tu peux en faire ce que tu veux. Dans l'idée que tu me posais vraiment de dire enfant, qu'est-ce qu'animait tes choix, le premier truc qui me vient, c'est de me dire moi, j'étais gamin télé, j'étais un peu autiste, introverti. Je veux dire, ce qui nourrissait mes choix, c'était la pub à la télé. Petite parenthèse. Voilà, si je fais ça, tout le monde comprend à quoi je fais référence. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà ça. Tu vois, moi, j'ai plus la télé à la maison depuis 5 ans. Alors, pas par dualité, pas par conflit, mais voilà, je voulais choisir un peu ce que je regardais, puis je m'aperçois de façon que j'ai pas le temps de les regarder. Mais c'est vrai que quand on a arrêté la télé, quand tu demandais aux enfants ce qu'ils voulaient pour Noël, le choix était pas si simple. Mais là où ça m'amène, alors j'écoute, moi quand tu me mets dans cette situation, le Emmanuel Croiset, là, il dit mais qu'est-ce qu'il me fait, je ne vais jamais répondre. Donc je vais écouter vraiment en moi, et j'adore ces situations où c'est ce que j'explique aux gens, moi aussi dans ce que je fais. Allez jouer à vous mettre en insécurité parce que c'est le meilleur moyen de muter, d'évoluer. Oui, en sortant de la zone de confort, ouais, forcément. C'est ça, ouais. Oui, bien Donc sûr. là, tu poses une question auquel j'ai jamais répondu, et là, c'est ce que je viens de faire pendant 6 mois de masterclass.
d'arriver avec des sujets que les gens me demandaient en disant bah, écoutez, j'en sais absolument rien. Et on se pose devant tout le monde. Et là, on fait un groupe de partage, on fait le truc et on arrive à un résultat Mais qui c'est ce qui fait fait tout un talent, voilà, justement. C'est cette que je te partage ce spontanéité soir, c'est ça. Hein. que les personnes aiment beaucoup. Alors, j'ai Corinne qui dit, peut-on laisser la vie décider à partir du moment où on est aligné? Donc, bien avec le choix de l'univers. Bon, on va voir ça Bah, peut-être, hein, l'univers, c'est mais quoi ouais, moi, voilà, c'est un peu, voilà, on a quand même notre libre arbitre, et pas toujours d'ailleurs. Donc, quand on l'a, usons-en, je dirais. On est dans l'ère ouais. du Verseau, donc la communication, gardons notre créativité. Maria dit, créons nos propres jouets. Bravo. Ouais, c'est ça Ouais. aussi, créer notre propre... en accord avec l'inconscient, pas facile, tout un programme, effectivement. Alors, justement, avoir accès à cette... On part souvent de cerveau droit, cerveau gauche, etc. J'inverse Ouais. toujours, donc je ne sais pas lequel est le génie, mais il y en a un... Et c'est pour ça, C'est donc... le mélange des deux. c'est le mélange des deux. Ouais, moi, D'accord. je vois comme ça. Oui, toi, pour toi, Tu c'est connais ma ça. philosophie, moi, Ouais. le noir, le blanc, le bien, le mal, Voilà, le yin, le il faut faire yang. ça, oui. Oui. C'est C'est vrai. l'harmonie de chaque chose qui fait nos qualités aujourd'hui de grandir, de nous construire. Et comme je dis souvent, ces qualités de choisir, de réussir, de se planter, de souffrir, d'être heureux, d'avoir mal, de pleurer, d'être bien, d'être heureux. C'est ce qui fait cette qualité sur Terre qui est de cette chance qu'on a, même si dans mon quotidien, si vous parlez à Emmanuel Croiset dans 5 minutes, va pas forcément être OK avec tout ça, mais en tout cas, dans ma vision thérapeutique et dans ma partie J'aime bien connectée, comme tu dis ça. Ça, c'est voilà. l'entièreté qui est propre à Emmanuel. Il Bah vous oui, dit bah quelque parce que chose moi, et d'un coup le contraire après. Mais en même temps, c'est normal, c'est la vie. Là, tu es dans le réel. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu te moi poses... aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'Emmanuel Croiset, qui est le thérapeute, enfin celui qui ressent des choses et qui va connecter en lui avec l'univers, et pas le Emmanuel Croiset que quand on va raccrocher, qui va comprendre Voilà, qu'il a tout en ses dettes, gardant qu'il a ton des embrouilles. humanité, sans imposer une image toute polissée que beaucoup de Ouais. personnes veulent bien laisser apparaître seulement. Hein, voilà, il Donc y a je le vais perdre côté... mon fil comme d'habitude, mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, euh, Je suis ça va désolé. revenir, ça revient tout le temps, mais tu le sais. On était sur cette idée du choix. Ben, écoute, on va rebondir parce que ça va revenir. Et Oui, non, ça mais il y a m'arrive tout le tellement à temps. dire. Il y a tellement à dire que le sujet Ouais, est très vaste. Donc, le choix, à divers moments, comme l'a dit, on était parti sur le fait oui, que lorsqu'on pense faire le bon choix, quelquefois, on regrette le choix qu'on a fait. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Ça, tu le oui, dis c'est aussi. ça. Parce que quelque part, si on fait un mauvais choix, c'est qu'on avait quelque chose à traverser avec une personne. On parle, par exemple, du couple. C'est le choix le plus courant que l'on fasse, que des personnes. Et puis, on fait un bout de chemin avec cette personne qui nous fait évoluer. Zone de confort, effectivement, parce qu'on Oui, doit s'adapter à l'autre. L'autre, pareil, on lui rend service. Il y a un service mutuel qui se fait parce que chacun doit s'imbriquer vraiment pour s'adapter à l'autre, changer ses habitudes, bouger ses lignes, oui. faire tomber en fait les boucliers. Ça, c'est quelque chose qui aide, qui nous aide tous à avancer. Et à un moment donné, quand tout a été appris, le maître et l'élève où les rôles sont à intervertir d'ailleurs à tour de rôle, doivent à un moment donné, on doit tuer le maître pour pouvoir en prendre un autre et se séparer. C'est peut-être ça aussi la séparation. Donc, Bah, même un mauvais choix n'est pas un mauvais choix. ouais, c'est là je voulais. Bon, c'est un peu ce que je voulais dire justement. Il y a une petite parenthèse que je veux faire. Euh, bon, on développera plus dans la master ça, mais il y a un sujet important, moi, qui est ressorti dans cet enseignement que j'ai fait dernièrement. J'ai fait une première masterclass où justement, je venais de prendre conscience de ce que je t'expliquais tout à l'heure, de Hmm. mettre de l'âme dans les choses justement pour les créer. Donc, de vraiment nourrir son choix. Derrière est venu le truc de dire qu'est-ce que je suis prêt à laisser mourir pour vivre. Tu vois, parce que moi, j'ai ce côté-là où justement, enfin, dans ma thérapie, pour ceux qui sont déjà venus, il y avait ce côté où je paraissais un peu bousculant, ou beaucoup pour certains, où il y a ce côté à venir chercher. Moi, je prends tout acte dans ma vie comme si c'était un acte vital. C'est-à-dire quand une personne vient et qu'elle est malade ou qu'elle a des douleurs ou qu'elle est handicapée ou qu'elle quoi que ce soit, mais même un petit truc du quotidien, à partir du moment où ça fait mal, moi je le prends vraiment comme quelque chose où il faut être bien, où il faut guérir. Donc forcément, je prends tout petit problème comme un problème vital et super important. Et Oui, il n'y a pas de petit problème pour toi. donc c'est vrai que Du moment que c'est incommodant non, pour une personne, c'est important pour elle, donc pour toi aussi, ça doit le devenir. bah, à partir du moment où la personne prend rendez-vous, c'est que ce truc-là au quotidien, il le touche, elle le Hmm, touche. hmm, Et donc forcément, si ça le touche et que ça l'empêche de vivre bien, il y a forcément une notion où ça devient vital parce que ton confort de vie n'est pas parfait. hmm. Donc si tu veux, dans la philosophie, il y a cette notion de nourrir quelque chose
mais comme si cette chose ne pouvait pas être nourrie sans laisser mourir quelque chose. Hmm. C'est un petit truc. L'autre jour, j'ai vu un manga. Moi, je suis très manga et on regardait ça avec ma chérie, un manga qui parlait d'alchimie et il parlait de l'échange équivalent, que je ne sais pas du tout si ça existe dans la réalité de l'alchimie. Parce que ça, je l'ai été dans une autre vie, mais je me rappelle plus du tout dans celle-là. Mais pour rigoler. Mais c'est comme si, ouais, comme dans cette notion que pour transformer quelque chose, il faut toujours alimenter de quelque chose. Pour faire de l'or, il faut mettre du plomb. Pour transformer une base de quelque chose. Enfin, moi, je l'ai vu dans ma séparation à un moment donné. C'était, il fallait que ma vie soit plus belle, soit géniale, ou il fallait que je sois heureux. Et il a fallu que j'accepte un jour de dire stop à cette relation qui, pour moi, était importante. Et au moment où j'ai fait ça, tout s'est débloqué dans ma vie. Donc, il y a un moment, il y a cette notion qu'on peut appeler résilience aussi. Qu'est-ce que je suis prêt à laisser mourir pour vivre? Je ne vais pas trop développer dedans parce qu'on pourrait passer vraiment beaucoup de temps là-dessus. Mais c'est ce que je veux aborder ce soir. Tu vois, dans la notion de choix, il y a des choses qu'on doit laisser, qu'on doit nourrir et des choses qu'il faut laisser mourir. Mais laisser mourir, ça peut être dire, voilà, je laisse mourir une facette de mon ego, je laisse mourir peut-être quelque chose qui aujourd'hui était lourd dans une relation, je laisse mourir peut-être mon travail parce que je peux pas, il faut créer du vide, tu vois. Je peux pas choisir ce travail-là si je laisse pas mourir celui-là. C'est pas mourir dans l'idée de tuer, de disparaître. C'est mourir dans l'idée de j'accepte d'abandonner ça, de m'abandonner, de laisser peut-être des choses. Parce que si je veux absolument la garder, on rentre dans la notion de contrôle. Et la notion de contrôle, c'est-à-dire je nourris ce choix-là, et en nourrissant ce choix-là, j'aimerais garder ça. Mais non, peut-être que c'est pas possible, tu vois. Hmm. Euh, je vais aborder un petit peu ça tout de suite, et après je reviendrai aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, où tu pourras me le rappeler si jamais je m'égare. Je t'en prie. Moi, il y a un élément déclencheur qui est important dans cette notion de choix, c'est une, une conférence qu'on a fait ensemble il y a 1 an ou 2, où tu parlais que l'âme, elle s'asseyait sur le fauteuil et on se laissait porter. On avait fait ça ensemble. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'en fait, aujourd'hui, on était joueurs et on s'assoit sur un fauteuil à roulettes et en fait, on n'a rien à faire. C'est l'énergie, c'est nos choix. Une fois que tu as posé ton choix, tu n'as rien à faire, tu te laisses porter. Et Oui, oui. l'énergie, Après, elle te après pousse et on tu roules. regarde, oui, c'est vrai. On observe le Donc résultat, ça, ouais. Hmm. on va reparler un peu de ça. Ça a Hmm. été super important pour moi, ce passage-là. Mais en tout cas, pour finir sur l'idée de direction, moi, c'est l'élément important. C'est-à-dire que le truc que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas nourrir plusieurs choix dans la même parallèle, dans la même dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Emmanuel et le Didier de cette vie-là, de cette dimension-là, de ce qu'on fait ensemble tous les deux, on ne peut pas nourrir deux choix qui ne sont pas réalisables dans cette vie de cette dimension-là. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Je ne suis pas trop flou? Non, non, c'est très clair. Très, très clair. Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je peux très bien être le Emmanuel qui a envie de rester dans sa bulle, fermé chez lui et voir personne. Mais si je nourris cet Emmanuel qui va faire cette expérience parfaite, qui n'a jamais fait de vidéo avec toi, parce qu'à un moment donné, il a eu peur, il est timide, introverti comme je l'étais avant. Et dans ce cas-là, à un moment, il a fait un choix en disant j'accepte d'être juste le Emmanuel qui vit dans sa campagne, qui va travailler à l'usine ou qui fait des trucs et j'ai envie de jouer à ça. Et aux yeux de l'univers et de ton âme, sur ton âme, elle fait plein de parallèles dans plein de dimensions différentes. Donc le jeu de je suis derrière la caméra et le jeu de l'usine, il y en a un qui l'a fait. Moi, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais dans la com que j'ai faite récemment. C'est quand tu dis, voilà, je veux être la meilleure version de moi-même, j'ai envie de dire que toutes les versions de toi-même sont bonnes. Par contre, quelle version de toi-même tu as envie d'être? La meilleure version de toi-même, c'est la version avec laquelle tu es bien, dans cette réalité. Donc, si aujourd'hui, moi, je veux jouer à celui qui reste fermé et celui qui veut être connu, forcément, tu vois bien que je vais nourrir deux parallèles qui ne sont pas possibles. Si moi, je veux rester fermé chez moi et j'ai pas envie d'être sur YouTube, sur les vidéos, je suis dans la théorie du complot, j'ai pas envie d'être sur YouTube, mais que d'un autre côté, je voudrais bien qu'on me voit, je peux pas nourrir une énergie de je veux pas qu'on me voit et derrière nourrir l'énergie de je veux qu'on me voit. On peut pas C'est-à-dire que sur être cette hors terre, et vouloir faire partie de la société en même temps. C'est pas possible. Ou on est dedans voilà. ou on est dehors. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut pas nourrir deux réalités dans la. Enfin, deux parallèles, deux choix dans la même réalité. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là où c'est difficile peut-être de faire des choix pour certains. C'est que souvent, on se dit ah ben, moi j'ai eu le cas, souvent, j'ai des questions qui reviennent souvent et c'est revenu cette semaine. Ah ben, j'aimerais m'accomplir dans mon être, mais je veux garder mon petit ami. Non, mais je veux garder mon travail. Non, mais je veux rester habité là. Non, mais je veux garder ma voiture. Tu vois, il y a un moment. Il faut être ton cohérent. inconscient, on parlait d'âme tout à l'heure ou de cerveau, c'est-à-dire que tu as ce truc au fond de tes tripes
qui te dit j'ai envie de m'éveiller, mais là encore, c'est compliqué parce que qu'est-ce que je suis quand je suis éveillé? Ça, j'en sais rien. C'est facile de dire je vais peindre un tableau, je vais peindre cet arbre. C'est facile de dire je vais dessiner cette voiture. Bon, je dis pas que tu vas la dessiner bien, mais tu sais ce que tu as en face. C'est facile de dire je pars en vacances à l'île d'Oléron parce que tu sais où tu vas. Mais quand tu dis je veux être la meilleure version de moi-même ou je veux être un être éveillé, tu n'as aucun repère, tu n'as aucun gabarit et tu ne sais pas à quoi tu vas ressembler quand ça sera arrivé. Donc très souvent, on fait des quêtes, on marche dans le vide parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas à quoi on va ressembler. Et très souvent, justement, on revoit nos choix. Et on se dit, non, finalement, je vais faire ça, parce qu'on a l'impression de se lasser, de marcher tout le temps et de jamais arriver au but. Normal, on ne sait pas à quoi on doit ressembler. Donc le meilleur moyen, c'est d'être d'accord avec ce qu'on est aujourd'hui, parce que la meilleure version de nous, c'est ce qu'on est. Donc pour toi, ça, tu te laisses porter. Alors pour toi, dessiner un arbre, une voiture, etc., c'est du concret. Par contre, être une meilleure version de soi, c'est quelque chose d'abstrait. Et comme c'est pas défini, quelque part, on se perd dans la direction, dans le cap dans lequel était parti. Et on disperse notre énergie au lieu de focaliser sur quelque chose si on savait exactement ce qu'on veut. Donc le problème, c'est qu'on est dans le contrôle. Oui. Parce que la personne qui dit aujourd'hui, je vais aller dans la meilleure version de moi. Vu que ce truc-là, il n'est pas palpable, il n'est pas dessinable, il n'est pas concret. On ne peut pas faire comme le stylo, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le mettre. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es capable de me projeter l'hologramme du Didier qui est parfait dans sa meilleure version de lui et qui, au fond, tu saurais que tu es heureux, que tu es bien, que tu es léger et que c'est ça? Est-ce que tu saurais me le décrire aujourd'hui? Alors, le Bouddha ressemblerait plus à moi qu'à toi, en termes de volume déjà. Donc, je m'en approche au niveau physique. Quand même, hein. Mais au niveau de la sagesse elle-même, non, j'en suis très loin. Mais effectivement, je sais pas. À chaque fois, c'est un peu comme l'amour. À chaque fois qu'on découvre le grand amour, c'est terminé, c'est le définitif, c'est le bon. Et puis, quand c'est terminé et qu'on rencontre une autre personne, la précédente aventure passe à rang de pacotille. Donc, quelle est la meilleure version à ce moment-là? Donc c'est compliqué. Ça veut dire que tu me demandes de connaître quelque chose que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de connaître. Voilà, c'est curieux. Tu peux choisir quelle couleur de voiture tu vas aller, mais là tu peux galérer ou tu te dis je sais pas ce que je veux, tout ça. Oui. C'est facile de nourrir un choix en disant je veux une voiture rouge. Tu nourris le choix de la voiture rouge. Donc là la notion de contrôle, je veux dire, elle n'est pas grave parce que tu vas. Je veux dire, même si l'univers met en place des choses pour que tu aies cette voiture rouge, même si toi, tu contrôles et tu as une action dans ce truc-là pour dire je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais la chercher sur Internet, je vais aller dans le petit journal pour chercher ton action, on va dire, va être dans la continuité de ce choix d'avoir cette voiture rouge. Par contre, quand tu dis je vais être la meilleure version de moi-même, quelque part, tu peux avoir aucun contrôle parce que tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans le lâcher-prise total, il faut se laisser porter. Parce que la seule partie de toi qui sait ce qui est bon pour toi au fond, c'est une partie qui n'est pas matérielle. C'est ta partie quantique, c'est ta partie âme, c'est la partie qui sait inconsciemment ce qui, toi, te rend heureux et qui va t'emmener les choses et c'est plus toi qui vas les faire. Donc là, on parle carrément de la part divine qui est en nous, quelque part. On peut l'appeler comme ça. Tout est divin pour moi, mais ça implique de s'abandonner, se laisser porter et justement de plus choisir. Parce que le choix de départ, c'est juste de dire je choisis d'être la meilleure version de moi. Et quand tu fais ce choix extrême, qui est un choix profond et qui est nourri quand même par beaucoup de personnes, là c'est tellement abstrait, tu peux tellement pas le dessiner que tu es obligé de t'abandonner complètement et te laisser porter par la vie. Donc c'est ce que disait tout à l'heure la dame là, dans cette notion de porter par la vie. J'ai envie de dire que à tout moment, toi tu es acteur, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux jouer à ce que tu veux, tout le temps. Tu peux faire le jeu que tu veux. Et à condition, après il y a des concessions, il y a des choses à changer justement. Mais il y a un moment, si ton jeu c'est d'arriver dans une version qui est la plus belle pour toi, donc en gros c'est de dire je me pose plus de questions, je suis bien, je suis léger, je vis le moment présent, là il faut laisser faire les choses. Mais si à côté de ça, ta partie matérielle dit je voudrais cette maison, je voudrais cette voiture, je voudrais ci, je voudrais ça, ah non mais ça je veux pas laisser, ça je veux garder, ça je veux faire ça, là tu es en train de nourrir deux choix diamétralement opposés. Donc tu crées une dualité intérieure. Et qui dit dualité, la fréquence elle va créer les deux versions. Jusqu'au jour où ces deux versions vont se déchirer. C'est-à-dire pendant un moment, ça va être possible, on va avancer ensemble. Les deux parallèles peuvent avancer ensemble. Et un jour, le choix que tu es en train de faire du cœur ou que tu t'écoutes intérieurement, qui est inconscient de t'éveiller, mais les gens, ils oublient qu'ils ont demandé de s'éveiller. Moi, j'ai fait ça il y a quelques années. Je dis, moi, je veux m'éveiller à n'importe quel prix.
bah, quand tu as commencé de payer et que tu commences à lâcher des choses pour faire des détachements, tu te dis, non, mais pourquoi ma vie c'est de l'enfer? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi ça marche pas? Bah, parce que mon choix intérieur de m'éveiller est plus important d'avoir réussi mon affaire que j'ai coulé il y a 5 ans, tu vois, 10 ans. Donc là, quand tu parles de ces deux choix, que l'on nourrit cette dualité intérieure qui finit par se déchirer, ça me fait un peu penser, par exemple, à cet homme qui veut garder sa femme et sa maîtresse en même temps, et qui un jour tombe malade, et à l'hôpital, les deux femmes, étant au courant de son accident, viennent le voir, il n'a pas le temps de prévenir ni l'une ni l'autre, et finalement, les deux le quittent en même temps. Donc, en fait, à force de ne pas vouloir choisir, il perd les deux en même temps, hein, et la maîtresse Mais et ça la laisse femme. aussi de la place pour celle qui arrive. Oui, la troisième qui apporte la raison. C'est ça, de laisser mourir quelque chose pour que la nature est pas Oh là là, qu'est-ce que c'est misogyne ce soir. Non, on plaisante évidemment. Alors, j'aime Ou bien le que monsieur, hein, pourquoi toujours les messieurs qui ont plusieurs femmes ça peut être oui, aussi, c'est aussi les femmes qui ont plusieurs. ne va pas t'attirer la foudre des C'est dames. vrai. Oh là là, là c'est vrai. T'as bien fait de me prévenir. Merci, merci. Alors Triskel qui dit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela, c'est vrai. Donc il y a pas. On revient tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et puis Maria qui dit c'est un service mutuel lorsqu'on vit à deux parce qu'on se nourrit l'un de l'autre, c'est qu'on a besoin de faire un bout de chemin ensemble. Maria, juste pour te dire que effectivement, je comprends la position. Souvent, des femmes se disent voilà, j'ai été avec un pervers narcissique, j'ai été maltraité, etc. Mais aujourd'hui, je sais que je pourrais reconnaître ces personnes-là. J'ai un détecteur à pervers narcissique et c'est terminé. Ça t'aura au moins permis ça. Enfin, pour les femmes. Tu veux ma version voilà. à moi ou... Vas-y, je t'en prie, à toi. Enfin, tu me connais après là. Tu sais non, je t'en prie. Alors moi, petite parenthèse sur ça. Oui. Parce que je t'avais dit, moi je fais souvent les bonhommes allumettes de Jacques Martel, je fais des stages de Exact. résilience, tout ça. Exact. Alors je vais refaire cette petite parenthèse du Manu agitateur qui vient bousculer, entre guillemets, mais c'est pour apporter une nouvelle vision. Moi, enfin, on l'a déjà fait dans les ateliers qu'on a fait ensemble, on en a déjà parlé dans plein de trucs, la loi d'attraction, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la fréquence du stylo. Un pervers narcissique ne peut attirer qu'un autre pervers narcissique. Oui. Tu peux pas attirer un pervers narcissique si tu l'es pas. Oui, il y a un côté miroir alors pour toi. C'est pas possible. Et c'est vrai que quand je fais les ateliers, que la dame elle dit, moi je voudrais couper les liens d'attachement, mon ex-mari était pervers narcissique. Je dis on va faire la pervers narcissique avec toi-même parce que par définition, si ta fréquence n'avait pas émis ça, tu pourrais pas l'attirer, c'est impossible. Donc, oula, c'est dur à entendre ça. Oui, c'est dur. Oui, mais au moins c'est vrai. Enfin, ah oui, ça fait des bons comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un électrochoc hein, que tu dis là. Hein. On l'accepte sur des choses, mais on l'accepte pas sur des choses qui sont plus dures. Et on va pas trop développer non plus. Moi, je veux juste vous expliquer pourquoi. Aux yeux de l'univers, le scénario du pervers narcissique, lui, enfin aux yeux de votre âme, que ça soit un humain ou que ça soit quelque chose d'autre ou votre chien qui est pervers narcissique avec vous ou quoi que ce soit, l'image, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le mot. Je veux dire, les situations qui vous arrivent dans votre vie, c'est que pour vous ramener le terme de pervers ou de narcissique. Je veux dire, qui apporte le message, qui apporte ou qui fait quoi, c'est pas important. Quand je dis pervers narcissique, c'est pas diabolique ou méchant pour vous, c'est qu'une personne qui ne s'écoute pas, qui passe son temps à prendre le chemin de gauche alors qu'elle doit prendre celui de droite, qui passe son temps à pas s'écouter alors qu'elle devrait s'écouter, et qui passe son temps à souffrir de ses choix qui sont pas forcément faits correctement pour lui apporter du bien, c'est être pervers envers soi-même. Donc quand quelqu'un est pervers envers soi-même parce qu'il ne s'écoute pas, parce qu'il s'obstine à aller dans une direction alors qu'il faut qu'il aille dans l'autre, pour être bien, il est pervers envers lui-même. Donc forcément, vu qu'il ne s'écoute pas de l'intérieur, le seul moyen que son être intérieur, son âme, lui passe le message qu'il est en train de se faire du mal, c'est d'envoyer un pervers qui va lui renvoyer le message de « j'attire des pervers ». Donc, effet miroir, je suis pervers. Donc, voyez, ce n'est pas histoire de dire que c'est méchant. C'est juste qu'au bout d'un moment, si tu attires toujours des pervers, c'est que ta fréquence, elle n'est pas réglée. Et ça, on en a déjà parlé. Oui. Faire l'atelier qu'on a fait ensemble, on va pas développer. Vrai. Mais forcément, c'est vrai que quand tu dis ça, les gens se disent « Ah, mais pervers, non, je ne suis pas ». Et puis quand tu parles un petit peu avec eux, que tu fais un peu de décodage, qu'on refait un peu le schéma de la vie, et je dis là, tu vois, quand tu as fait ça, ou quand tu te fais ça à toi-même,
bah, t'es pervers, et la personne, dans le moment, elle te dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, Oui, ça, c'est se découvrir. Hein. C'est preuve qu'on se connaît pas soi-même à fond. Juste pour prendre, Maria dit, sans parler de pervers narcissique, mais parfois la femme fait plus de concessions que l'homme. C'est pareil, ça marche aussi, dans le sens où une vie de tu m'avais dit que servitude... t'avais mis une voilà. pièce dans le conflit homme-femme. Non, là. mais je sais, T'as voulu mais jouer, c'est pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le pervers narcissique, c'est un exemple, mais c'est valable pour d'autres choses aussi. Hein. Il y a après, l'effet moi, c'est miroir, pas... voilà. C'était juste Voilà, générique. prenez-le avec couverture. Mm. Voilà, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive, c'est un message. Et quand vous avancez comme ça, ça va dans un sens où ça se débloque. Et après, moi, j'ai plein d'autres trucs qui arrivent là-dessus ou qu'on développera. Et si tu veux, on fera même d'autres conférences sur ce sujet-là. Bien sûr. J'ai un petit truc, moi, qui me vient dans la tête depuis 2 ans. Tu vois, je fais du décodage. Et le décodage, c'est le principe de dire que le corps parle. Et que forcément, on est obligé d'écouter notre corps. Et c'est comme si, pour nous écouter, on était obligé d'avoir mal. Moi, récemment, j'attire beaucoup de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir du savoir. Et c'est un petit sujet que je voulais faire une petite parenthèse. Moi, c'est le sujet de mes nouvelles masterclass que j'ai restructuré aussi et qu'on pourra faire ensemble, si tu veux, d'une autre manière. C'est l'idée générale, c'est de dire on n'est plus obligé de croquer dans la pomme. Enfin, pour apprendre, pour croquer dans la pomme, on n'est plus obligé d'être puni. C'est-à-dire que... il y a plus cette culpabilité judéo-chrétienne tente à instaurer. J'attire beaucoup de monde, en fait, récemment, surtout des nouvelles générations de 20 ans, 30 ans, enfin, j'allais dire des jeunes, mais bon, j'ai envie de dire que je suis pas loin, j'ai 44 ans. Des jeunes de 18 à 30 ans qui arrivent, et je me suis aperçu que pour beaucoup, ils étaient en accord avec leur maladie ou leur problème, parce qu'en fait, le droit d'avoir un problème ou une maladie les autorisait à avoir le droit de s'éveiller ou de mettre le pied dans l'éveil et le bien-être. Chose qu'on ne s'autorisait pas à faire si on n'avait pas de problème, tu vois. Alors, c'est juste un truc que je lance la pierre dans l'eau comme ça. Oui, non, mais tu as raison, c'est bien vu. Ouais, et dans la notion de choix, c'est ça aussi, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a le droit, on a peut-être le droit de choisir, d'apprendre, sans forcément avoir des expériences de vie qui nous font mal. On peut apprendre par la sagesse et non par la douleur, forcément. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai scindé mes masterclass personnelles. On va le voir tout de suite. Thérapie et masterclass enseignement. Et le but, c'est de dire aujourd'hui, j'ai le droit d'apprendre, j'ai le droit de co-créer et d'avancer, sans forcément être obligé d'avoir une maladie pour avoir le droit d'aller voir un enseignant ou un thérapeute ou quelqu'un qui me suit, ou pour me comprendre. Et on peut très bien faire ça dans un enseignement. C'est juste semer une graine pour que peut-être un jour, notre corps évolue, notre conscience évolue, et qu'on ne soit plus obligé de passer par un acte peut-être de douleur en nous pour apprendre quelque chose de nous. Et peut-être voir si aujourd'hui, dans cette évolution qu'on fait, on peut peut-être passer par une ligne plus directe pour aller en soi, sans passer par tous ces trucs du quotidien. Voilà, c'est un truc qui m'est arrivé cet après-midi, tu vois. Je te le balance comme ça. C'est très frais. Info, mais je sens qu'il y a cette nouvelle graine qui se sème en moi, et mes projets, c'est ça, j'évolue souvent. Donc, petite parenthèse dans cette notion de choix, parce que je trouve que ça a rapport aussi avec ça. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai le droit de croquer la pomme, et arrêter cet ancrage que j'ai du fond ou d'un ancrage religieux qui est que forcément, pour évoluer, pour avoir du savoir, je suis obligé de me faire mal dans une expérience. Peut-être que le temps il évolue et peut-être qu'aujourd'hui, on a le droit de savoir sans forcément faire cette expérience passer par la case douleur d'obscurité, tu vois. Ça marche pas forcément comme ça. Voilà. Donc je vous donne le lien du site d'Emmanuel Croiset qu'on va visiter. Là maintenant, je vous invite. Il est ouvert, vert comme la couleur de l'espoir aussi. Le début de l'espoir, c'est le début du changement aussi, d'un nouveau monde, d'une reconstruction personnelle en profondeur, parce que ça va dans la profondeur avec Emmanuel. Hein. Faut le savoir, ça rigole pas. Alors, soins en langage universel. J'aimerais que tu nous en parles quand même parce que tu fais des soins bimensuels en ligne et gratuit. Parle-nous-en deux secondes, ça. L'idée est venue. Alors moi, j'avais un petit traumatisme de don. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai des proches et des amis qui m'ont volé. Enfin, j'avais attiré ça. Je vais pas dire c'est comme des pervers tout à l'heure. Je devais me voler moi-même et pas me respecter sur des trucs. Et voilà, je donnais toujours beaucoup. J'avais l'impression je disais oui à tout le temps. Et avec les années, ça m'a un peu fait mal, comme beaucoup d'hypersensibles, comme beaucoup de gens un peu connectés, où tu es dans ce truc où tu as toujours envie d'être... Moi, j'étais le petit enfant gentil, tu vois, avant d'avoir ma gueule aujourd'hui de celui qui se la pète. J'avais cette gueule du petit ange, un peu autiste, dans son coin, qui dit toujours oui, qui n'avait pas trop de copains à l'école.
Et tu vois, j'avais les potes, moi, que personne ne voulait. Hein. C'était celui qu'on disait la petit gros. Moi, j'avais une touffe de cheveux, j'en ressemblais pas à grand-chose. Si, à J'avais un corps Jackson comme 5. ça, une grosse tête, tu vois, ou bah, l'autre, il fait pipi au lit. Enfin, moi, c'était ma bande de potes, tout ça. Ou s'il y avait du racisme, tout ça, moi, j'étais avec tous ceux qu'on met, tu vois, un peu sur la touche. Et j'ai évolué un petit peu. Bon, je me suis forgé un petit peu ce mental. Et avec les années, bah voilà, j'ai ouvert tout ça. Euh, j'ai changé un petit peu ce fonctionnement et je me suis encore perdu dans ce que je voulais dire dans ce fil. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avancer. Remets-moi un peu le truc, que les choses me reviennent. Alors, C'était juste, de retravailler le don, justement. Voilà. voilà. C'était, je me suis aperçu. Je savais que ce truc-là, il allait me tomber un jour dessus. Et tu vois, on va parler du choix. Je vais rebondir aussi là-dessus par rapport à ce qu'on parle. Juste avec cette histoire de don, tu vois, moi, je vais souvent voir Rama, c'est comme ça qu'on se croisait, la divinité hindoue, et bah, tout ce qui était partage, don, et ben, je m'étais vachement fermé. Alors, pour quelqu'un qui se dit éveillé, ou qui, enfin, je me dis pas éveillé, mais pour quelqu'un qui est dans ce milieu-là, ne pas avoir la base du don, bah ouais, j'avais ce traumatisme qui était bien ancré parce que j'avais eu mal pendant des années, et j'avais fermé un peu la porte à ça. Donc, je donnais à ma façon d'autres choses. Hein. J'étais présent. Tu vois, là, des fois, moi, j'ai des coups de fil. Les masterclass, je faisais un suivi de 15 minutes. Je reste 3 quarts d'heure. Elles doivent durer 1 heure et demie. Elles durent 3 heures. Niveau temps, tu vois, ça ne me dérangeait pas trop de donner de ma personne, mais comme s'il y avait un côté contrôlé. Et là, récemment, je me suis aperçu que je m'étais perdu vraiment dedans. Enfin, je suis en train de prendre, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis en train de nourrir un nouveau chemin. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai nourri le chemin de Emmanuel qui veut être thérapeute. Et c'est vrai que j'avais plein de petits boulots à côté, je galérais, j'y arrivais pas tout de suite. Et d'un seul coup, quand j'ai réussi à nourrir le Emmanuel thérapeute avec mes 15 clients par semaine, avec plein de trucs, les vidéos qu'on faisait ensemble, tout ça, d'un seul coup, mon arbre en fait a bougé. J'avais cette branche que je nourrissais, et puis d'un seul coup, j'ai commencé à vouloir faire évoluer mon Emmanuel. Et l'Emmanuel, il a voulu être celui qui devient plus public. Donc pour quelqu'un qui était dans l'autisme enfant, le but, c'était de sortir de ses bulles constamment. Donc, moi, j'étais dans les jutes de ma mère. Après, je sortais dans le village. Après, j'étais à l'école. Après, je suis allé au collège, gros traumatisme. Après, les lycées. Après, les trucs. Après, l'internat. Après, Emmanuel, qui bosse en boîte de nuit. Je ne vais pas refaire le topo, mais j'étais gogo dancer. Quand tu es introverti, tu fais ça, c'est déjà énorme. Après, Emmanuel qui est thérapeute. Emmanuel qui fait des conférences. Emmanuel qui passe sur YouTube et qui a 1000 vues. Emmanuel qui a 3000 vues. Et d'un seul coup, Emmanuel qui a envie d'être personnage public. Donc, sortir même d'idée de la France et passer dans une idée plus grande et partir de cet état justement d'enfermement et pour toujours agrandir ma bulle. Donc, si tu veux, j'ai nourri un nouveau choix qui était, Emmanuel, j'ai envie de jouer à faire ce qu'on fait là, j'ai envie que des gens me regardent, j'ai envie de partager avec des gens, j'ai envie de prendre le risque d'être vu et m'ouvrir aussi, et en fait, m'ouvrir aussi aux échanges ou à la critique. Et en fait, quand j'ai choisi de nourrir ce nouveau choix, donc Emmanuel thérapeute, c'était bien, il y avait des choses que j'avais travaillées. Et quand j'ai choisi de nourrir ce nouveau choix, d'un seul coup, à partir du moment où les gens prennent une direction nouvelle, comme je l'ai dit, là on ne va pas trop développer non plus parce que ça sera vraiment aussi masterclass, parce qu'on prendra des cas concrets, donc j'explique les grandes lignes. Quand vous choisissez de faire bouger votre direction, donc là moi je dis j'ai envie de jouer à Emmanuel public. Et à partir du moment où tu joues à Emmanuel public, sur ce chemin que je choisissais, mon nouveau chemin, de le faire évoluer, il s'est révélé à moi des problématiques ou des situations que j'avais jamais eu à gérer dans le Emmanuel qui voulait juste être thérapeute, tu vois. Donc à partir du moment où j'ai pris le chemin du public, je suis revenu chercher ces histoires de dons, ces histoires de la méchanceté des autres qui m'avaient fait du mal enfant. Et d'un seul coup, quand je faisais une vidéo avec toi ou avec d'autres, dès que j'avais des pouces en bas ou une critique, j'étais anéanti de l'intérieur. Et en gros, Emmanuel Croiset, c'est quoi? Tu veux faire ton choix? Tu veux faire ton choix de public? Ok, tu as le droit de jouer à l'Emmanuel public, mais tu ne pourras pas faire l'Emmanuel public si tu as cette douleur. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez un petit peu d'aller nettoyer des choses tout le temps, parce que ces choses, n'allez pas nettoyer des choses que vous n'avez pas besoin dans le scénario que vous êtes en train de jouer. Par contre, si tu choisis de faire évoluer ton scénario, à ce moment-là, il va se présenter à toi des choses que tu auras besoin d'harmoniser. Donc moi, le Emmanuel méchanceté des autres que j'avais attiré dans sa bulle ou justement coupé du don parce que j'en avais souffert, j'osais plus donner parce que j'ai l'impression que j'avais passé ma vie, que ça coulait dans un sens et que ça revenait pas. Mais j'ai compris aussi pourquoi aujourd'hui. D'un seul coup, en voulant jouer à l'Emmanuel public, ces choses-là sont apparues dans ma vie.
Donc là, pour revenir sur cette idée du galactique, eh ben, c'était aussi une thérapie pour moi parce que je m'étais un petit peu perdu, c'est-à-dire que avant, oui, j'étais dans ce partage et cet échange parce que j'avais des petits boulots à côté. Et puis dès que c'est arrivé Emmanuel Croiset qui fait que thérapeute, et ben, tu te retrouves avec la pression où à la fin du mois, peut-être qu'il faut manger. Et là, tu te perds et d'un seul coup, cette vocation d'enseignement devient aussi, c'est mon job. Et au bout d'un moment, ça devenait le travail, ça devenait plus mon rôle d'enseignant, tu vois. Sans prétention, bien sûr, mais d'enseignant de ce que je sais moi. Donc j'ai eu envie de. Enfin, déjà, moi, j'ai ma copine Malou, là, à qui on fait des choses souvent, m'avait tiré les cartes. Elle m'a dit, ça faisait déjà 6 mois qu'elle me disait, il faut que tu arrêtes de travailler. Ouais, je viens juste d'être en place, je suis bien, je suis content. Elle me disait, les cartes, arrête pas de dire qu'il faut que tu arrêtes. Et en fait, l'idée, c'était ça, c'est qu'il fallait que je lâche ce côté de. Comme quoi, dans la vie, il fallait absolument travailler pour manger. Et peut-être lâcher cette idée-là. Et donc, il fallait que je revienne dans le don. Et l'idée m'est venue justement de faire ça sur YouTube, de faire un soin. Donc au début, tous les 15 jours, l'idée c'était de faire un soin en langage universel. Donc on n'en a jamais parlé parce que c'est peut-être pas trop de profil sur ta chaîne à toi. Certains m'appellent ça le langage galactique, le langage de lumière. Enfin, je veux pas faire un truc perché parce que ça l'est pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je fais de la multidimension souvent dans des stages. Donc je connecte à différents langages comme d'autres le font. Tout le monde peut le faire. Et le but, c'était de faire ce petit soin le lundi soir que j'offre, qui me permet de revenir dans des choses simples, qui est de le partage avec d'autres. Et petit à petit, donc les gens ont juste à s'inscrire, ils m'envoient leur adresse email et puis ils reçoivent le lien toutes les semaines. Donc au début, c'était tous les 15 jours. Et là, j'ai décidé de faire ça et de faire intervenir des amis une semaine sur 2, en fait, ça sera moi tout seul. Et la semaine d'après, je ferai ça avec des amis qui parlent ces langages et on fait un soin gratuit. Voilà, donc je viens de mettre le lien à nouveau du site. C'est simple, vous vous inscrivez, donc vous serez de ce fait prévenu. Allez, on va faire la petite minute auto-promo, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Voilà. Et ben voilà. Avec les gadgets et tout. Voilà. Donc là, c'est pour vous inviter évidemment à cliquer sur la page, liker la page Facebook, vous abonner sur la chaîne YouTube et puis cliquer sur la petite cloche. Et puis n'oubliez pas, pour que les algorithmes de YouTube, j'espère qu'ils fonctionnent bien, le pouce bleu, c'est important. Hein. Donc voilà, ça permet de mieux référencer en tout cas la vidéo auprès, lorsque vous faites des recherches sur YouTube, d'avoir cette vidéo en termes de suggestions. Voilà, comme ça, les pouces sont mis, je vais les voir décoller. On est un peu plus de 100, donc si... Ça bien, Voilà, on va faire ça. On revient encore sur d'autres choses que tu proposes, parce que ça, ce sont les soins gratuits bimensuels en ligne. C'est le lundi soir, c'est ça? Les lundis? Oui, lundi soir, à 19h30. À 19h30. À côté de ça, en ligne pendant 15 jours, donc ceux qui ne sont pas là le lundi peuvent le réécouter. Mais par contre, il faut vous inscrire pour recevoir le mail, parce que je ne vais pas y donner de mail toutes les semaines, tout mon fichier newsletter. Okay. Donc je l'envoie qu'à ceux qui souhaitent le recevoir. Newsletter très bien soigné d'ailleurs. Très bien travaillé. J'ai ma petite chérie qui s'est installée dans la com. Masterclass enseignement. Je délègue. Alors, tu fais des triples masterclass, là, c'est un cursus. Tu peux cliquer dessus si tu veux. Ouais, non, c'est maintenant. Et oui, je ne sais plus si c'est celui-là ou pas. Voilà. Il descend. Voilà. Donc ça, c'est les séances, tout ça. Et là, j'ai fait 3 masterclass là, qui étaient au-dessus. Voilà. Et donc là, je fais une masterclass où c'est que de la thérapie de groupe avec une formule de 1 séance à 26 séances. Donc je vends des tickets un petit peu. Les gens prennent leur 26 tickets ou un seul ticket, ils viennent quand ils veulent. Ils peuvent faire les deux s'ils veulent. Donc là, j'ai scindé. Donc j'ai fait masterclass que thérapie de groupe, masterclass que enseignement. Et après, je fais masterclass. Donc vous prenez celle que vous voulez, plus un suivi individuel de 15 minutes que vous prenez quand vous voulez. Voilà, donc ça c'est sur le site Emmanuel Croiset. Voilà, il y a des ateliers en ligne, initiation au langage universel aussi, on entend parler juste à l'instant. Il y a les retraites en milieu naturel, dans des airs, alors pour l'instant à voir. Il y a des dates déjà posées ou pas pour le moment? Normalement, on doit partir fin janvier et 1 semaine et 15 jours en mars pour le désert et Bugarache au mois de mai. Alors Bugarache... En fonction du confinement, on verra. Voilà, en fonction, mais ça va se faire. Hein. Voilà, et les consultations individuelles aussi. Et vous avez, il faut savoir que si vous allez directement 4 rue Maréchal à Martres-sur-Morne, vous aurez un superbe repas parce que c'est un super cuisinier aussi. Là, je te mets dans cet endroit. J'ai eu super les boules quand tu m'as dit non, mais je reçois plus personne, on fait ça de loin. Et j'ai raté les ravioles de Régis. Ah oui, c'est vrai. Voilà quoi.
Bon, voilà. Alors, Bon, voilà, petite parenthèse. Voilà, ce qu'on vous propose ce soir avec Emmanuel, c'est une collaboration consentie de deux côtés pour justement nourrir ses choix, ce masterclass qui est ponctuel, qui aura lieu le 28 novembre, avant la fin du mois. Comme ça, on vous laisse tranquille pour le mois de décembre, qui va être un peu particulier, puisqu'on sait déjà qu'on va passer Noël en famille, et puis toutes les fêtes d'ailleurs, en petit comité. Voilà, donc masterclass, comment nourrir ses choix. Vous avez vu une très très belle introduction, une vision assez particulière, assez Emmanuel Croiset, on va dire. Il oui. nous a parlé d'un Emmanuel qui évolue et qui change. On aimerait bien voir un autre Emmanuel, lui aussi changer, évoluer dans un autre domaine. Voilà, je ne dirais pas le mot qui ne dit mot consent, comme on dit. Mais ce soir, on vous propose un masterclass pour le 28 novembre, ça sera à 19h. Là aussi, un replay Voilà. limité dans le temps et qui permettra à ceux qui étaient là. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui le prendront qu'en replay pour des questions d'horaire, on comprend par rapport aux problématiques du télétravail, etc. Vous pourrez toujours vous rendre chez Emmanuel directement et puis avoir des compléments d'information si le cœur vous en De toute façon, dit. moi, en général, sur ma page, je mets les liens de tes ateliers. Enfin, si tu vas sur boutique, il y a l'atelier Oui, qu'on avait fait ensemble. c'est vrai, c'est Automatiquement, vrai. si vous le prenez sur ma page, c'est basculé sur DS Studio et vous pouvez l'acheter là-bas. C'est Donc, ça le partage voilà. aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, très bien, voilà, on voit ce masterclass qu'on voit. De remettre la cloche, on finit les. Et on va danser Pump It Up, la boule à facettes, etc. Aujourd'hui, tes projets, Bugarache, évidemment, on a vu, ça serait donc, tu as dit au mois de mars, Au mois de mai. au mois de mai Mois de mai. prochain, voilà. Alors, on va parler peut-être juste, ça n'a rien à voir, mais justement, Bugarache, c'est un choix aussi. Comment tu l'as choisi, Bugarache? C'est quand même pas C'est par un rapport aux choix événements. de s'écouter. Hmm. C'est un choix de s'écouter. Alors, comment ça s'est passé, Bugarache? J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'en ont parlé petit à petit. Bon, il y avait ce côté perché des extraterrestres, le côté un petit peu, voilà, fin du monde, tout ça. Et ben, ça s'est passé comment? Ça s'est passé que on est parti d'Auvergne, on est passé chez toi, parce que j'anime souvent des stages à l'atelier Maya à Toulon, à Pugéville exactement. Donc, on est parti de chez nous, mais c'est là où je passais souvent te voir. Donc, on a fait une étape, on a fait des conférences. On est descendu à Toulon, on a fait notre atelier. Puis là, un petit peu avec ma chérie, après, on a fait quelques balades. Et on avait quelques jours et je lui ai dit, bah tiens, on m'en a déjà parlé de Bouguerache, ça te dit, on y va. Et donc, on a longé la côte. On est parti de Toulon, on a longé la côte. Donc, on a fait le triangle, tu vois. On est parti d'Auvergne, on est parti Romans-sur-Isère, Toulon. On a longé la côte pour revenir en Auvergne. Donc, ça faisait un petit triangle sympa. Et arrivé là-bas, panne d'essence. Enfin, on était sur la réserve, pas de trouver de logement ni rien, rien se mettait en place. Et puis d'un seul coup, tout s'est Waouh! débloqué. Et, sur Internet, je cherchais, on trouvait rien. Et d'un seul coup, je recherche sur Internet au moment où on lâchait prise parce que pas de pompe à essence, parce que c'est la campagne là-bas. Et pas de logement. C'était déjà 21h. Et là, d'un seul coup, je retourne sur Internet et j'ai une page qui s'ouvre que j'avais pas vu avant et que ma chérie n'avait pas vu. Et là, je tombe sur la chambre d'hôte de Rose, les Angelots, et on l'appelle à 21h. Oui, oui, vous venez quand vous voulez. Donc, c'est une vraie maman, moi, j'y vais souvent, donc c'est un cadeau. Et on arrive là-bas, et on se retrouve dans cet endroit, et cet endroit-là, c'est l'endroit où tous les gens qui font de la thérapie, qui ont fait des stages, qui font des conférences, tous les gens qui viennent faire des trucs à Bouguerache, finissent là-bas. Donc, elle a une salle où il y a des milliers de livres. Et je me retrouve, moi, projeté dans cet endroit-là. Et voilà, à discuter, à faire le truc. Donc, on fait l'ascension de Bouguerache. Bon, c'est vrai qu'il y a des énergies particulières. Le lieu me plaît, il y a de la nature. Il y a des sites qu'on découvre à chaque fois. Donc, au début, je faisais des stages de 3 jours. Maintenant, on fait une semaine tellement qu'il y a de choses à voir et à faire. Et l'idée est venue de dire, voilà, j'organise un truc. Et chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose. On fait de l'éveil à la multidimension, on fait de l'initiation au langage galactique, on fait de la thérapie, on fait de la rando. Et on est un peu coupé du monde, c'est un état dans l'état, j'ai envie de dire. Et voilà, le choix s'est fait comme ça. Là, tu vois, pour le coup, je me suis vraiment laissé porter dans l'idée. Et après, j'ai juste eu moi, pour revenir dans le sujet, hein, c'est moi quand même qui ai posé le choix de dire on fait quelque chose. C'est-à-dire que les rencontres avaient été faites. Moi, j'avais envie de faire de plus en plus de milieux naturels. J'avais fait Belle-Île-en-Mer, voilà, le désert se présentait aussi. Mais tout est arrivé à moi. C'est pas moi vraiment qui. Moi, j'ai juste mis le choix de dire j'aimerais aller à l'encontre des gens, j'aime l'échange, j'aime le concret physique, et j'aime, si en plus on peut avoir de la balade, enfin, j'aime ce côté nature, parce que j'étais paysagiste avant, moi, donc ça vient me rechercher quand même. Et après, le reste, c'est venu, quoi. Moi, j'ai juste posé le choix que je voulais aller vers ça.
Et puis c'est ça, nourrir son choix. C'est que moi, j'ai posé le choix, je vais aller là-dedans. Et après, je me suis laissé porter. Puis les rencontres se sont faites. Et maintenant, je sais pas, on va faire le 4e stage déjà là, au mois de mai. Au mois de mai. Donc voilà. Alors, une question qui brûle dans toutes les lèvres de ceux qui sont sur le chat, c'est à savoir à Bugarach, si tu as rencontré le grand monarque Christ cosmique. Sylvain. Non, mais tu l'as rencontré ou pas, sans déconner. On se moque pas, hein. Mais c'est juste que, non, sérieusement, je te jure que j'ai vu des monarques. J'aurais voulu l'interviewer. Super perché. Hein. non, mais je sais, mais. Perché, j'étais dedans. Non, sérieusement, tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré? Il y a 10 ans, tu m'aurais pas passé à la télé, là. J'étais dans des délires, mon pauvre, mais j'étais là, quoi. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu l'as rencontré ou pas? Allez, on en parle 2 minutes, c'est une récréation. Et t'aimerais bien le rencontrer? Président de la République. Oui. Non, je l'ai pas rencontré. Non, tu l'as pas rencontré. Moi, j'adore les personnages. Et t'aimerais bien le rencontrer? Je crois qu'il est par là-bas, hein. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, je sais qu'il est par là-bas, mais bizarrement, non. Mais tu rencontres... Alors, ce qui est marrant là-bas, c'est que tu as de tout. Tu as tous les profils. T'as de tout. Mais dans son genre ou d'autres? T'as tout. Tout, vraiment tout. Okay. Tous les profils. Tu as du thérapeute, tu as du perché, tu as du baba cool, tu as du super carré. Enfin, je veux dire, tu as tous les profils et tout se mélange là-bas. C'est génial pour ça. Tu fais des rencontres tout le temps. Tu peux arriver un jour, tu es dans la chambre à côté d'un mec qui est super connu, qui est conférencier, qui a vendu des milliers de livres. Et tu vas dans la rue, tu as un échange avec quelqu'un qui te paraît banal et en fait qui a plein d'infos à te donner. Moi, quand je vais à Bugarach, il y a 50% de planning et 50% qui étaient. On arrivait un jour, il y avait monsieur Schneider, visiblement, que je ne connaissais pas, qui est spécialisé des pierres, qui faisait une conférence. Et au petit-déj, on était 10. Et c'est un monsieur qui est médium et qui est spécialisé des pierres, qui a écrit je ne sais pas combien de livres. Et ben, il nous a fait son tirage de cartes. Il a tiré une carte à chacun. On a passé 2 heures. J'avais fait un programme, tu vois. Le programme t'oublie à Bugarach. Et le monsieur, pendant le petit-déj, il a fait un tirage pour chacun avec son jeu de cartes. Et le mec, il est connu, il fait des conférences de je ne sais pas combien de personnes. Et là, il passe 2 heures avec nous. C'est magique. Enfin, c'est que des trucs comme ça là-bas. D'accord, donc rencontre extraordinaire en permanence. Alors autre chose, hein, j'ai parlé du grand monarque cosmique tout à l'heure. Bah ouais, certainement, ouais. Non mais en vrai, Bien sûr. je parle j'ai déjà proposé pour le désert. Hein. Oui, c'est vrai. Alors justement, on va en parler. Autant le grand monarque cosmique, certains l'ont pris pour un illuminé, et même si on a rigolé, il est dans sa vérité, dans sa réalité. Voilà, il est dans son truc à lui. Voilà, blague à part, ça a fait rire beaucoup de monde, mais empêche. Il a raison d'ailleurs. Hein. Oui, va savoir. On sait pas. Quelque part, regarde. Alors, je donne un exemple, hein, juste complètement fou, mais à l'époque, sachez-le que, et ça c'est vrai, c'est véridique, c'est historique, c'est écrit, notifié, il n'y a pas de souci, c'est pas des oui-dire et des mythes qui sont invérifiables, mais Nikola Tesla pensait qu'un jour avait en fait décrit Internet avant l'heure, hein, et que des choses pouvaient être téléchargées, presque des objets, il avait même prévu ça, ce qui serait la suite, hein, la télétransportation. Est-ce qu'il l'a prévu ou est-ce qu'il a déjà émis l'idée qui a fait que ça s'est concrétisé? Voilà, peut-être qu'il a nourri ça, ouais, exact. Est-ce qu'il a reçu une idée, et du coup, à l'époque, c'était peut-être pas possible de créer ce choix. Mais moi, je vais rebondir quand même sur le sujet aussi. Je t'en prie. Bon, je voudrais pas que les gens s'ennuient. Mais parce que nous, on fait des trucs qu'on s'est pas vu depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on est en train de discuter derrière un café. Mais moi, j'adore ça aussi. Mais dans la notion de choix, il y a peut-être cette idée-là de... Le choix, des fois, il y a peut-être des choix, justement, qui incluent un plan plus grand. Et tu peux très bien émettre une idée tout de suite et elle va se matérialiser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Oui, et pas forcément dans cette existence. Là où je voulais rebondir, c'est le fait que c'était un visionnaire, évidemment, Nikola Tesla, et mérite vraiment un inventeur qui a été vraiment très, très prolifique. Mais il avait eu cette vision, et à l'époque, on l'a pris pour un fou. Je veux dire, à l'époque, quand il a dit ça c'est dans le contexte de l'époque, il a été vu comme aujourd'hui, certains se moquent du grand monarque cosmique. Hein. Il a été pris pour un illuminé, d'où quelque chose peut être envoyé comme ça dans les airs et rematérialisé ailleurs. Et bien aujourd'hui, du MP3, c'est ça. Il y a quelques années, le vinyle et les cassettes, c'était juste du solide, de la musique, et quelque chose qui soit dématérialisé, de la musique téléchargeable, c'était juste impensable pour les esprits. Hein. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, tout est possible. Voilà. Juste pour dire que dans
t'as une sorte de folie aussi. C'est vrai, quand tu m'as parlé de tes retraites au désert, on va y parler aussi. Là aussi, c'est un choix que tu as fait. Explique-nous ce choix qui, pour moi, à l'époque, hein, là, je t'ai vu comme le grand monarque cosmique au moment où tu m'as parlé de retraite pendant 2 secondes seulement, mais je l'ai pensé quand même. Je suis sincère pour le dire. C'est vrai. Ah oui, oui, vraiment. Parce que là, j'ai dit, mais attends, il a fumé quoi? Il a pété un câble? Qu'est-ce qui lui prend d'aller... Tu me prends pour un éliminé, mais tu me rappelles souvent quand même. C'est vrai, c'est vrai. Retraite en milieu naturel désert, ouais, un miroir Ouais. de soi, dans le silence du désert tunisien, tout est un et un est tout. Donnez-vous la possibilité de souffler. Voilà. Donc c'est un séjour. Tu l'as fait, je sais pas combien t'en es d'édition. Tu l'as fait 2 fois, je crois. Alors, moi, je suis parti une fois tout seul. Oui, Donc là, c'est déjà une super expérience. oui. Et je suis reparti une fois avec un groupe de 10 personnes. Enfin, on Alors était 12 en tout. partage-nous le fait que tu as nourri ce choix-là, parce que ça a été un choix aussi. Qu'est-ce qui t'a Alors, pris? ça s'est fait, alors pareil, comme Bougarache. Le choix, c'est que. Comment ça s'est passé? C'est qu'il y a quelques années, j'ai fait une vidéo 2 sur des annexes du Grand Changement. Il y avait je ne sais même plus si ça existe d'ailleurs, il y avait comme toi, des gens qui faisaient des vidéos, ça s'appelait le Grand Changement à l'époque. Et j'étais passé un petit peu, et j'ai une dame de Bolivie euh, qui est décédée l'année dernière, qui était une amie maintenant, une petite mamie qui vivait en Bolivie, qui avait vu mes vidéos, qui avait fait des séances et qui m'a présenté Faisal, avec qui je fais le désert maintenant. Et on avait échangé comme ça. Et puis, c'était resté. Il m'a dit, il faudra venir. Et puis, oui, bah, moi, de toute façon, j'avais coulé une boîte il n'y a pas longtemps, moi, donc je pouvais, financièrement, c'était impossible. Enfin, je n'étais pas dans cette optique-là. Et il y a 3 ans et demi de ça, je me suis séparé. Et là, il y a tout cet événement-là, donc je le partage aussi avec les amis, j'explique la situation. Bon, c'est un gros changement dans ma vie. Comme je disais, j'ai accepté de laisser mourir quelque chose parce qu'il fallait que ce soit mieux pour tout le monde. On était dans un cube. J'explique mon histoire, mais c'est une métaphore toujours, hein. On était dans une impasse où rien n'évoluait. J'avais laissé tomber plein de choses dans ma vie, j'avais fait des changements. Et il y a un moment, par rapport au choix qui m'animait intérieurement, il fallait que j'accepte de laisser mourir quelque chose pour que chacun d'entre nous soit heureux, pour faire cette libération et accepter que l'amour soit plus grand que de rester quelqu'un, mais qui était celui de dire si j'aime, je libère. Je me libère et je libère l'autre aussi. Il faut que chacun s'envole. Et donc, il y a eu ce choix de laisser mourir quelque chose pour laisser venir la notion d'abandon. Donc, je me laisse porter, j'abandonne ça. Et par la suite, donc, il y a cet événement-là. Et je vais sur Facebook et Faisal met des choses et je clique, je mets j'aime. Et ma copine de Bolivie dit tiens, Emmanuel, j'ai vu que tu avais liké le truc de Faisal. Ça serait bien que tu ailles dans le désert. Elle me dit je le sens, il faut que tu ailles dans le désert avec ce qui vient de t'arriver, tout ça. Il faut que tu ailles te retrouver et tout. Je dis ouais, mais moi concrètement, impossible financièrement, là, en plus avec la séparation et tout. Et elle me dit bah, je te l'offre. Et du coup, elle m'a envoyé de l'argent, chose que j'aurais refusé avant, tu vois. Et là, j'ai dit bon, allez, ça se présente, faut y aller. Et c'était pas une grosse somme, hein. J'ai respecté ça. Et du coup, je me suis payé le billet d'avion, je me suis payé le passeport, j'ai payé le voyage, j'ai payé Faisal aussi. Enfin, j'ai fait un don là-bas aussi pour tout ce qui se passe là-bas. Et je suis parti une semaine tout seul. Donc la rencontre s'est faite comme ça. Et là-bas, bon, je te cache pas, je ne vais pas dire que c'était bien dès le début, hein, quand tu es tout seul, avec lui parlait un peu français, Amor ne parlait pas trop français. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas de téléphone ni rien, il est arrivé 1 heure en retard parce que là-bas, eux, ils vivent, c'est cool. Et donc, c'était prendre l'avion, c'était partir tout seul dans un lieu que je connaissais pas, dans une langue que je connaissais pas, et dans un lieu où tu dormais dehors par terre. Et il y a eu un avant, un après. Ça a été magique. Il y a eu, voilà. Je t'entends plus. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est tous les préceptes que tu as parlé tout à l'heure, hein, sortir de sa zone de confort, etc. Ouais. Tout le processus que tu enseignes, tu l'as expérimenté. De toute façon, tu Je t'appliques laissais à mourir toi-même. ma zone Voilà, tout pour me simplement. laisser porter dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc la notion d'abandon, la notion de lâcher prise totale, comprendre la signification du Inch'Allah. Si je le prononce bien, c'est ça. C'est ça, va. Je le comprends bien. Si Dieu veut, quoi. En fait, c'était le truc, tu te couches la nuit, eux, ils sont dans leur truc, ils savent qu'il n'y a pas de danger, mais toi, tu sais pas, tu as toutes tes peurs qui reviennent, tu as ton mental qui turbine à fond. T'avais peur des scorpions du désert qui viennent te piquer, que tu travailles jamais, c'est ça aussi? Alors, normalement, il n'y en a pas. Il y a eu une fois où il y en a eu, moi, mais normalement, c'est vrai qu'on les voit quasiment pas. Là, nous, quand on part en janvier-février, il y a 0 animaux. C'est un petit scarabée. Mais en janvier, c'est l'hiver là-bas, il n'y a pas de scorpions, il n'y a pas de serpents, il n'y a rien. Au mois de mars, avril, ça commence un peu à sortir. Mais moi, j'en ai vu une fois. Voilà, parce que je voulais faire cette expérience sur Terre, mais j'en ai eu une fois, mais beaucoup. Mais je veux dire, il n'y a pas de danger, mais
Oui, oui, t'apprends sauf, justement sauf cette qu'il notion de oublie de vous lâcheté. dire que là-bas, les scorpions sont gros comme des chats ici chez nous. Non, je plaisante. Non, 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 c'est des C'est petits scorpions verts, ils sont comme ça. C'est l'équivalent d'une piqûre de frelon Oui, européen. oui, non, mais c'était juste pour rigoler. Allez. Voilà, mais oui, j'avais les ch'touilles, moi. J'imagine. Moi, je suis un trouillassou, hein. Je suis petit hein. Je suis honnête avec vous, hein. Je fais mon malin, mais je pars pas tout seul dans le noir. Je saute pas en parachute. Il y a encore des choses que j'ai pas harmonisées, hein. Mais voilà, quoi. Moi, je suis très dans le féminin sacré, hein. Je suis féminin, féminin. Mais voilà, enfin, en tout cas, cette expérience-là, pour quelqu'un qui cogite comme moi, qui est dans ce fonctionnement au potentiel, et pour ces gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est le moment présent, qui ne l'ont jamais goûté, comme je te disais tout à l'heure, c'est facile de nourrir le choix parce qu'on est quand même dans le sujet encore. C'est ça qui est bien, c'est de retrouver le sujet par rapport à ce qu'on amène ici. C'est facile de nourrir le choix de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. Ah oui, le moment présent, c'est quoi? Alors on te l'explique, on te fait des conférences dessus. Bien sûr, ceux qui l'expliquent, ils l'ont vécu. C'est facile à expliquer, mais moi, il y a plein de trucs que plein de thérapeutes m'ont expliqué, que des conférenciers ont dit, mais j'y comprenais rien. Et je disais, mais. Et là, tu te dis, moi, quand je disais aux gens, il faut que tu t'abandonnes. Oui, c'est quoi abandonner? Je sais rien, ça se vit. Une fois que tu l'as vécu, tu te dis, ouais, je me suis abandonné. Mais c'est quoi? Et alors, tu pousses, tu aides jusqu'au jour où tu arrives à trouver la clé en disant, bah tiens, là, tu viens de faire ça ou tu as fait ce choix-là. Ça, c'est s'abandonner. Ça m'a fait ça à l'intérieur. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ça m'a fait ça et ça a débloqué ça. Donc, voilà, le désert, c'est un peu ça, c'est de dire, ah oui, le moment présent, c'est ça. Et je vais rebondir après sur le sujet que je voulais te proposer au départ, parce que c'est important, dans cette notion du vide, dans cette notion du silence, dans cette notion de lumière absolue ou de noir total, dans cette notion d'unité, parce que moi, on en a déjà parlé, ou je l'explique souvent, pour moi, l'unité, c'est l'obscurité et le silence. Parce que justement, du zéro bruit, on crée du bruit, du noir absolu, on crée de la lumière, on crée du mouvement, on crée de la séparation. Donc pour moi, l'unité, c'est ça, ou alors c'est cette idée-là, et c'est ce qu'on va retrouver dans le désert, c'est d'arriver dans le silence, et d'un seul coup, ouais, la lumineuse histoire du noir, je vois que tu l'as à côté, donc c'est le petit Voilà, livre que j'ai c'est écrit, ça, toujours. Hein. en collaboration avec Agnès Arfeuil, qui m'a fait les dessins. Tu l'as toujours. Ouais, Et oui, c'est notre vision de l'obscurité aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne aussi beaucoup, hein. Et je vais faire une parenthèse dessus, justement, après, si tu me le permets, si on je manque de t'en temps. prie. J'aimerais qu'on parle de ça, en tout cas qu'on le survole. C'était ce sujet que je t'avais parlé au dernier moment. Je t'ai dit, tiens, on peut mettre ce titre-là, mais les deux se ressemblent. C'est toujours la notion de nourrir le choix. Mais désert, c'est ça. Moi, pour moi, sur Terre, je pense qu'il y a trois endroits dans l'univers où on est le plus proche de soi, de l'univers du un. Je pense que ça doit être sur les glaciers, mais j'ai pas fait au pôle Nord ou au pôle Sud. Ça doit être dans le désert ou dans l'univers, dans l'espace. Et pour moi, le désert, je pense, c'est l'endroit où on est le plus proche de l'espace. Dans cette notion de silence, dans cette notion de vide, et qui, justement, ça nous permet de découvrir que malgré ce vide ou ce silence, eh ben, il y a énormément de présence. Et c'est même limite inconfortable parce que c'est tellement vide qu'on a l'impression qu'il y a tout, qu'il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et ça peut être oppressant peut-être des fois, mais c'est un vrai cadeau de libération. Le fait de pouvoir marcher dans le non-bruit, dans le silence absolu. C'est des marches sympas, hein. Je veux dire, c'est pas super physique, hein. C'est à la portée de tous. Le fait de prendre le temps, de rien faire, d'avoir une autre philosophie, une autre culture qui dit bah, moi demain je vais à la préfecture, je me fais 8 heures de route à mobilette, chez nous qui n'est pas concevable. Mais la personne elle se dit bah, demain je passe 8 heures pour aller amener un papier à la préfecture et tu arrives là-bas, c'était pas le bon, tu reviens, tu retournes le lendemain, tu vois. Et ça chez nous, c'est pas possible. Dans une notion de course au temps. Donc c'est vraiment ce truc de, quand je dis bah, l'autorisation de souffler, faire un reset, moi c'était ça, c'est le seul truc où je m'accorde par an dans ce cerveau, moi qui cogite tout le temps, qui des fois j'aurais envie de débrancher. C'est le seul endroit où je me dis, waouh, j'ai le droit pendant 15 jours ou une semaine, j'ai le droit d'être en pause. Et ça fait ça d'être en pause, ça fait ça de profiter, ça fait ça dans mon corps de lâcher, ça fait ça d'être en harmonie avec moi. Et c'est déjà de ressentir, de goûter à ça, pour que dans notre quotidien, après un petit peu en mouvement, on ait déjà cette source en nous de dire, ok, bah, si moi je veux aller vers ça, je sais que ça fait ça en moi. Tu vois, j'y ai goûté. Ça fait bizarre quand je m'arrête, c'est pas souvent.
Remets Voilà. ton Il y micro. a, il y a- il y a beaucoup beaucoup de choses qui résonnent là, je pense aussi. Je pense notamment aux insomniaques, ou pas seulement, mais des personnes qui brochent, qui disent, j'arrive pas à mettre l'interrupteur sur off. Là, après une telle aventure, une telle expérience, je pense qu'on peut, après, on apprend à éteindre la machine à brocher. Tu sais où tu J'ai vas. l'impression. Voilà, ouais, Comme je ok. te dis tout à l'heure, tu as déjà fait le dessin de dire le silence et le lâcher prise, c'est ça. Donc, quand je dis maintenant, je veux être la meilleure version de moi-même, c'est la version de moi-même, c'est d'être en paix. Ah, ça veut dire j'aimerais bien ressentir ce que j'ai ressenti quand je suis là-bas, dans mon quotidien. Et c'est vrai que le groupe avec qui on est parti, j'ai des personnes moi, qui avaient fait plein de voyages dans plein d'endroits différents, qui avaient été en Inde, qui avaient fait des trucs. Et le premier soir, quand tout le monde s'assoit sur la dune, regarde le coucher de soleil, tu as un espace-temps qui s'arrête là. C'est ça que j'aime dans la notion de bien, de mal, de lumière, d'obscurité. C'est que dans le désert, il y a un moment, tu as le soleil qui se couche. Donc tu avais l'espace de journée, tu as l'espace de nuit. Et entre les deux, tu as un espace d'un quart d'heure où tu te poses sur la dune. Et là, tu as un truc qui te prend au cœur. Et tout le monde a pleuré. Enfin, tu te poses sur la dune et là, toutes les larmes sont montées. Et tous ceux qui ont voyagé, qui ont essayé plein de choses, m'ont tous dit pareil. Ils m'ont dit, moi, j'ai jamais vécu ça dans tous les voyages que j'ai faits. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de truc. On n'est pas dans Oui, un ashram, c'est on fait juste pas des être choses. là. C'est juste être là. Ouais. Point. Voilà. Et tu as ce quart d'heure entre deux mondes Mm. là, qui d'un seul coup, tu as l'impression qu'il y a un truc qui s'arrête avant de recommencer sur autre chose. Et là, ça vient te saisir de l'intérieur. Et là, Mm. tu contrôles plus rien. Quoi. Voilà, C'est magique. ça s'explique avec des mots, mais ça se vit encore plus fortement en ce qu'on est Ah dedans. oui, c'est clair. Parce qu'on est Je dedans. conseille à tout le monde, que ce soit Voilà. avec moi ou d'autres, hein, mais je vous conseille tous de le faire un jour dans les conditions où j'ai pu le faire. Là, il n'y a pas de truc, on est dans le détachement. Enfin, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de machin. On vit comme eux, on vit dans le désert. Et vous c'est pouvez super. voir aussi le rayon vert, sachez-le. Hein. Le rayon vert, on peut le voir à la limite. On le voit Du vert soleil. d'ailleurs, le dernier du soleil qu'on voit. C'est très fugace, mais si vous prenez la photographie au bon moment, vous pouvez immortaliser ce moment-là. Le mieux, c'est Voilà, de le voir avec ses vrais yeux. Hein. Voilà, c'est magique. C'est une rencontre avec le tout. Exactement, Flamme Violette. C'est tout à fait ça. c'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce tour d'horizon. Voilà, on aurait pu Ouais. parler encore des heures. Donc tout à l'heure, il vous a dit, on pourrait en parler jusqu'à 5 heures du matin. Sachez que ce masterclass va durer jusqu'à 5 heures du matin. Voilà. Non, peut-être pas. Non. Si tu veux, je te passe la petite parenthèse suite au désert. Je sais Ah, pas le timing, je t'en comment. prie, vas-y, on va Ouais. conclure là-dessus, bien sûr. Juste le sujet aussi que je pense qu'on va développer dans la masterclass, parce que là, le but, c'est de vous donner aussi de l'info, mais voilà, on est limité en timing. Et puis, oui, j'aime que les choses soient bien faites, donc c'est avec l'avantage des masterclass. Ah, ça bug un peu? Non, c'est bon? Non, c'est bon, ça ralentit, mais ça a bon d'un coup accéléré, donc c'est bien. Ok. C'est bien. Donc, il y a ce côté où bon, c'est bien d'être encadré, d'être ensemble, d'être dans cette structure. C'est peut-être un peu une bulle de la masterclass où on peut vraiment échanger. Mais j'aimerais qu'on parle, qu'on survole ce soir ou dans la masterclass qu'on développe, la notion de vide par rapport au choix, une petite continuité. C'est-à-dire que c'est important de bien mettre de l'énergie. Et j'ai envie qu'on clôture sur ça si tu estimes que c'est l'heure. Je t'en prie. Quand on nourrit quelque chose, c'est vraiment important de prendre sa responsabilité et de vraiment mettre cette énergie d'aller au bout de son choix. Parce que dans cette notion de vide, c'est-à-dire pour moi, tu connais mon chemin dans cette notion d'obscurité, du bien, du mal, du noir, du blanc, de tout ce on passe notre temps à encoder l'obscurité comme étant quelque chose de négatif. Et moi, je suis pas dans ce discours-là. C'est-à-dire qu'on est dans l'amour, on est C'est là. vrai, on en a beaucoup parlé ensemble, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que dans le milieu de l'éveil, les gens disent, moi, je vise l'amour, et puis en fait, ils sont en guerre contre le mal, ils sont en guerre contre la société, ils sont en guerre contre Lucifer, ils sont en guerre. Quand tu es dans l'amour, tu aimes tout. C'est ça l'amour inconditionnel. Tu aimes tout le monde, peu importe sa couleur, peu importe sa nationalité, peu importe si c'est un démon ou un gentil. Moi, c'est comme ça que je vois l'amour, en tout cas. Je dis pas que c'est facile, vous en faites ce que vous voulez, mais quand on est dans l'amour, on prétend pas l'être, et derrière dire, mais en fait, non, j'aime pas le noir, ou j'aime pas l'obscurité, ou j'aime pas les démons, j'aime pas ci. Chacun met sa symbolique de ce qu'il veut. Mais réfléchissez à ça. Quand tu es dans l'inconditionnel, tu aimes tout, comme une partie de toi. Donc ça, c'est la petite parenthèse qui peut paraître moralisatrice, à chacun l'accueille comme il le souhaite. Mais en tout cas, moi, j'ai repris le Qigong cette année. C'est un truc qui était important pour moi de revenir dans cet ancrage. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai démarré à 18 ans, là, quand j'ai commencé vraiment la thérapie, la pratique, l'énergétique, les soins. Donc c'était il y a 25 ans presque. J'ai commencé par le Qigong et là, j'ai refait ça cette année. Et c'est important pour moi de revenir dans cet ancrage. Il y a plein de trucs que j'arrivais plus à faire. Je savais enseigner, mais j'avais perdu des trucs que je savais bien faire à l'époque dans l'énergétique, dans le soin, dans l'imposition des mains. Et je voulais revenir dans cette circulation dans mon corps. Et quand on a fait les cours de Qigong, on revenait dans cette idée de, bon, allez, vous respirez,
vous faites rentrer la boule de lumière et vous chassez le négatif. Alors forcément, par rapport à mes philosophies d'aujourd'hui, bon, j'ai rien dit, mais je me suis dit, il n'y a pas de négatif, il y a juste de la lumière tamisée. Et à chaque fois, ça venait me toucher. Et je dis, il y a un truc à comprendre dedans. Et un jour, ça a été tilt. Et en fait, l'idée, c'est que arrêtez avec l'idée de négatif, moi j'ai envie de dire, arrêtez avec cette idée que des choses ne sont pas bonnes pour nous. Pour moi, ce qu'on appelle négatif, c'est juste du vide ou de l'obscurité qu'on n'a pas encodé, qu'on n'a pas nourri, justement, dans laquelle on n'a pas mis d'énergie de choix. Et pour moi, un choix qui n'est pas abouti, dans lequel on ne va pas jusqu'au bout, qui n'est pas terminé, eh ben, c'est un vide qu'on laisse. Et si on laisse ce vide en nous, si on laisse cette zone obscure, parce que j'ai envie de dire que la zone obscure, c'est de l'antimatière, c'est l'univers. L'univers, c'est le cadeau qu'on nous donne. L'univers devient matière à partir du moment où on y met une étincelle dedans, à partir du moment où on y met de la vie. Si moi, je voulais symboliser Dieu aujourd'hui, ou l'univers, ou la source, ça serait une boule d'obscurité, et son cœur, ça serait la lumière. Et en fait, c'est ce que je vous disais dans la symbolique. Bon, là, c'est peut-être un peu perché ou un peu quantique ce que je dis, chacun va y trouver ce qu'il a besoin. Mais c'est important, justement, de ne pas laisser ces zones de vide ou d'obscurité en nous. Pas dire que c'est du négatif, mais dire juste que c'est des zones qu'on n'a pas nourries, qu'on n'a pas encodées et qu'on n'a pas fait quelque chose avec. Et on développera plus ensemble, hein, pour ceux qui viendront. Mais l'idée, c'est ça, c'est ces zones qui sont en nous, on ne va pas dire que c'est du négatif, on va juste dire qu'on a laissé des espaces de vide. Et quand on a cet espace de vide en nous, c'est notre inconscient qui vient le nourrir. C'est-à-dire que si vous avez peur de quelque chose, si vous avez des choix inconscients, et ben en fait, la fréquence va aller nourrir ces zones de vide pour créer quelque chose. Et c'est comme ça que des fois, on peut aussi se retrouver avec des maladies. Par exemple, le cancer, on sait très bien que c'est un vide qu'on a laissé en soi. Et par exemple, on a perdu un proche. Et forcément, ça a fait un vide dans notre cœur. Et ce vide, il y a de la matière. C'est comme si on essayait de recréer la personne en nous. Donc, ça recrée de la matière dans ce vide. Donc, c'est important plutôt que de chasser ces vides, plutôt que de dire que c'est négatif, plutôt que de dire que c'est juste des espaces comme de la pâte à modeler, mais avec laquelle je n'ai pas encore joué. Et c'est maintenant, c'est où je m'en sers et je l'encode et j'en fais quelque chose. Ou si je ne m'en sers pas, là, je suis en train de mettre en place des protocoles, des idées de méditation pour faire ça. Et c'est juste de dire, j'arrête de dire c'est du méchant, je le chasse, et j'arrête d'être en guerre avec moi-même. C'est juste de dire, voilà, je prends conscience que j'ai de l'espace en moi, des zones que je n'ai pas utilisées dans mon potentiel créateur, et je choisis ou de créer quelque chose avec ça, ou au contraire de les remettre dans l'univers et de dire, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais au moins je ne laisse pas d'espace vide en moi qui vont être alimentés par mes peurs, par mon inconscient, par des croyances, parce que la nature n'aime pas les vides et il faut toujours que cet univers qui est en mouvement constant, il devienne de la matière. C'est le jeu de l'univers. C'est-à-dire si Dieu ou l'univers avait un jeu aujourd'hui, c'est de dire de jouer, je suis pas matière, je veux devenir matière. Je suis matière, je veux redevenir pas matière. Et en fait, c'est l'image un peu du livre que je t'ai donné, hein, du jeu de blanc et noir, que chacun vient jouer avec l'autre et que chacun fait exister l'autre. Il n'y a pas de matière sans non-matière, il n'y a pas de non-matière sans matière. Et à tout moment, l'acteur de tout ça, c'est nous. C'est nous, avec les choix qu'on pose, avec l'affirmation qu'on pose. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu avais cet univers, cette non-matière, cette obscurité, ce vide autour de toi, que tu avais un immense tas de pâte à modeler avec lequel tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, très souvent, on a peur de ce potentiel qu'on a de pouvoir prendre de la pâte et de dire ouais, je vais façonner. Quand tu parlais de Tesla, on peut parler de Vinci, tout ça. C'est juste des gens qui ont cette connexion, qui ont gardé leur haut potentiel, leur âme d'enfant, leur idée de création, et qui jouent avec cet univers et qui créent des choses, qui créent des choses, qui créent des choses. Et quand tu joues plus, eh ben, ce truc, il va continuer de vouloir devenir matière, mais avec ton inconscient. Donc, faut juste poser les bons choix en soi et de dire oui, je veux jouer à celui qui crée. Non, là, j'ai plus envie de créer, mais au moins, c'est histoire de dire bah, là, je ferme le robinet, je prends moins de pâte à modeler. Là, je remets couler. Et je pense que quand on fonctionnera comme ça, moi, je reçois ces enseignements comme ça. J'évolue, je te dis, je suis parti d'un truc où je suivais un peu les autres et maintenant, je crée ma propre vision du monde et de l'univers dans une notion plus d'unité et d'amour, justement, de sortir de ces guerres, de la dualité, du gentil et des méchants. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on pourra développer ça aussi. Je t'avais envoyé ce nouveau titre, comment encoder je crois que c'est ça, comment encoder l'obscurité. Et ça va avec cette notion de choix, tu vois. On a changé le titre au dernier moment. Enfin, tu m'avais laissé celui-là, mais les deux se ressemblent. On est toujours dans qu'est-ce que je laisse mourir d'obscurité pour créer plus de lumière. Comment j'encode mon obscurité, comment je pose mes choix, comment je mets cette énergie dedans. Donc voilà, je voulais finir aussi avec cette vision-là,
qui je pense va t'intéresser aussi parce que tu es toujours friand de ces nouveaux trucs qu'on t'amène. Peut-être que d'autres le disent aussi, mais je sais pas. Mais voilà, si tu veux me donner ton avis, ben, je trouve ça super aussi. Mais c'est des trucs nouveaux qui me sont arrivés et que j'ai envie de partager. Ben justement, on va en profiter tous lors de ce masterclass le 28 novembre parce qu'il y aura aussi une interaction. C'est ça qui Voilà. rend en fait l'enseignement vivant. Et vous verrez, en fait, on va vous partager tout ça ensemble. J'en pense que du bien au passage. Et j'aimerais vraiment... comment on fait pour faire là le choix de ne pas utiliser cette matière? Alors ça, c'est encore autre chose. Juste pour vous dire, pour conclure là-dessus, que la physique moderne aujourd'hui a emprunté beaucoup au discours philosophique, mythologique des anciens. Hein. Le mythe, l'alchimie, etc. est bien venu avant la science moderne. Donc, faut pas inverser les rôles parce qu'il y a certains zététiciens en fait sur les chats qui, ont cette insolence de dire que voilà. Machin perché. Je des années au christique, comme tu dis, là, enfin, celui qui était dans les nuages. Oui. Et après, je suis redescendu, je me suis intéressé à la physique quantique avec des salons, avec des médecins, des scientifiques. Tout à fait. Et en fait, voilà. Tout le monde dit la même chose. Exact. Tout le monde dit la même chose. Les scientifiques sont d'accord. Il faut savoir que c'est pas à mettre en dehors parce que c'est la physique qui a piqué des concepts à l'ésotérisme, mais pas l'inverse. Hein. Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est un peu comme aujourd'hui, s'il y a le mot. L'ésotérisme avec plein d'amour qu'il l'a offert à la physique. Ah bah, tu sais, c'est toujours comme l'audiovisuel. Hein. On dit audiovisuel, les personnes ne savent pas pourquoi. Il faut savoir qu'il y a eu d'abord la radio avant d'avoir le cinéma, hein, le visuel. Donc c'est pour ça qu'on rend hommage étymologiquement. Enfin, donc il faut surtout pas inverser les choix. Avant tout ça, il y a eu le choix. Ouais. Quelqu'un qui voulait passer l'info le plus rapidement possible. c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Hein. Merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous le 28. Pour ça, on fera un petit rappel le jeudi 26 ensemble, à 11h si tu es disponible. On fera un petit intermède improvisé pour les retardataires. C'est toujours un plaisir en tout cas de passer un moment. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de t'inviter. En espérant encore confinement, on te verra physiquement ici. Voilà. Merci beaucoup. Quand tu veux, tu me dis. Merci à vous tous. Au revoir.